J'ai pris le temps de regarder leurs sources. Le GIEC, par exemple. Point. Mais, comme par hasard, dès qu'on regarde en détail, on s'aperçoit très vite que leurs modèles ne valent pas grand-chose. Point, point, point. Pourquoi ? Parce que le climat a toujours changé. Point d'exclamation, point d'exclamation. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les cycles solaires, tu vois, c'est entre 60 et 100 ans. Point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. C'est normal, la Terre, elle fait pas des ronds autour du Soleil, tu vois, elle fait des ellipses. Donc alors, c'est logique. Du coup, des fois, elle est proche du Soleil et des fois, elle est moins proche. Tu vois, en Moyen-Âge, moi j'y étais pas, mais on m'a dit, Moyen-Âge, la Terre, elle a pris 9 degrés en 100 ans. Je le sais, c'est mon beau-frère qui me l'a dit. On sent très bien où ils veulent en venir, ces escrolos. T'as vu, depuis 2 ans, ce qu'ils veulent interdire ? Le sapin de Noël, le Tour de France, et bientôt, la viande à la cantine. Fasciste ! Ça commence par toucher à la viande, et ça va finir par vouloir limiter la vitesse sur les autoroutes. Tout ça au nom de l'écologie. Smiley. Tu vois, majuscule, ouvrez les guillemets. Les voitures polluent, ça va mener à la catastrophe. Fermez les guillemets, remise en minuscule. Ah oui, ça fait 40 ans que moi, je conduis ma voiture diesel. Hein, et bah toujours rien, je n'ai pas eu un seul accident. Moi, je bosse toute l'année, virgule. Si j'ai envie de prendre l'avion pour le week-end et me faire plaisir, virgule, je le fais, point d'exclamation. Merde, point d'exclamation. C'est pas interdit que je sache. Toujours à taper sur l'avion, point. Comme si c'était le plus polluant. Guillemets. Et je like avec un cœur. Clink, voilà. Tout ça, de toute façon, c'est du business. Comment ça s'écrit business. C'est du commerce. Pour nous culpabiliser et racketter les populations les plus pauvres. C'est nous. Puis de toute façon, l'homme, il s'est toujours adapté, non ? Hein ? On trouvera des solutions technologiques, ça, c'est sûr. Bah, j'ai écouté Elon Musk, je fais confiance à ce mec. D'ailleurs, hein ? On meurt moins depuis qu'il y a la clim, t'es pas d'accord ? Envoyez. Oui, tu as raison. Ces gens qui meurent de chaud partout, là, ils meurent parce qu'ils n'ont pas la clim. Exactement, je surlike. Clac, clac, clac. Puis d'abord, faut commencer déjà à dire aux Chinois, là, d'arrêter de fabriquer des jouets. Hein, je sais que c'est bientôt Noël, mais quand même. C'est comme incroyable. On accuse toujours, nous, les Français, soi-disant parce que les Français, ils achètent les jouets chinois. Eh ben, on n'a qu'à dire aux Chinois, aux Indiens, aux Africains, de faire moins d'enfants. Ça, ils feront moins de jouets. Et du coup, et ensuite, moi, je ferai les efforts. Ok ? Ouais, pousse. Et puis, faudrait peut-être arrêter d'accuser sans cesse les entreprises aussi. Parce que si Total, ils vendent du pétrole en exploitant les populations locales, eh ben c'est que les gens en demandent. Exactement. C'est un peu facile de toujours rejeter la faute sur les autres. Soleil, cœur. Smiley licorne. Demande donc à Bill Gates pourquoi il veut pulvériser des nanoparticules pour faire un bouclier thermodynamique et bloquer les UV. Hein ? C'est justement pour faire baisser les températures. Et ben moi, tu sais ce que je pense ? Tu sais ce qu'on m'a dit ? Je pense qu'on va bien se marrer quand le bouclier il va servir de réflecteur des ondes émises par la 5G avec les compteurs Linky et que la planète va se transformer en un joli four à micro-ondes. Point d'exclamation, point d'interrogation, smiley en colère. Like. Ouais. Et au lieu de vouloir tout faire dans l'urgence, je crois que dans une période pareille, il faut y aller tranquille. Nous avons encore largement le temps d'agir et de voir venir arc-en-ciel, soleil. La Terre, elle sera encore là en 2100. Ah oui. Point d'exclamation. Kiss. Alors oui, on n'avait peut-être pas forcément bien choisi nos premiers experts pour se renseigner sur le changement climatique. On a été là où il y a du monde, quoi. Il y a des opinions qui débattent. Tempérées. Bonjour, je m'appelle Franck. Je m'appelle Romain. Et nous faisons partie de la compagnie Impro Infini. Alors rassurez-vous, pour la suite du spectacle, on a essayé d'aller chercher des informations moins au hasard.
Oui, avec des vrais scientifiques, de vrais expertes qui nous ont un peu éclairés. Alors, si on commence à faire un premier point, mon cher Romain. Oui, mon cher Franck, qu'est-ce qui a été dit? Tout d'abord, on a parlé du GIEC. Le GIEC, le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, un organisme des Nations Unies chargé d'évaluer la science liée au changement climatique. Ce qu'il faut retenir peut-être du GIEC, avec tout ce qui se raconte, c'est que le GIEC est composé de 195 États membres qui synthétisent les travaux scientifiques menés dans les laboratoires du monde entier. Donc le GIEC ne fait pas de recherche, mais synthétise l'ensemble des publications scientifiques. Pour vous donner un exemple, pour le rapport du groupe 1 qui est paru au mois d'août dernier, c'est plus de 14 000 publications scientifiques qui ont été analysées, synthétisées et qu'on a lues pour préparer ce spectacle. Ça nous a pris l'été. Mais c'était intéressant. C'était bien. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment un changement climatique ou Excellente question, Romain. Oui. Ah bah dis donc, c'est ce qui est marqué. Et la réponse est oui. Ah. Et ça tombe bien, sinon on aurait dû rembourser les places gratuites de ce soir. C'est vrai. Oui, il y a un réchauffement climatique. Ça s'appuie sur plus de 14 000 travaux. Et le petit point peut-être à ne pas oublier, c'est que ces rapports du GIEC sont validés ligne par ligne, mot par mot, virgule par virgule, par l'ensemble des 195 États membres. Donc on peut dire qu'il y a quand même un large consensus international sur ce point, ce qui est assez rare dans le monde de la science, pour que, malheureusement, nous soyons persuadés que c'est une réalité. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a un rapport entre le réchauffement climatique et les activités humaines? Excellente question, Romain. Ah bah tiens, c'est fou ça. C'est fou, hein. Ah, c'est bien fait. Eh bien oui, la réponse est oui, Romain. Et c'est dû essentiellement aux émissions de gaz à effet de serre, dont le CO2 produit par les énergies fossiles et puis aussi d'autres gaz comme le méthane, par exemple. D'accord, très bien. Vous allez me demander, Romain, mais quelles sont les perspectives, du futur, les projections du GIEC? C'est encourageant ou Eh bien oui, non. Non. D'après les projections du GIEC basées sur les 14 000 publications scientifiques, au cours des 30 prochaines années, le climat, la température mondiale devrait dépasser 1,5 degré. C'est basé par rapport aux températures de 1850. On est déjà à plus 1 degré. Et plus certainement, puisque les politiques mises en œuvre ne sont pas très... On reviendra dessus au cours du spectacle? Oui. Hein, voilà, peut-être qu'on peut agir plus vite au niveau de nos décideurs. Tant qu'on ne fait rien, les projections sont plutôt à 2,5 voire 4 degrés. D'accord. Du coup, on fait quoi? Eh bien, Romain, ce sont nos futurs choix qui vont nous mettre sur une trajectoire. N'hésitez pas à avancer un peu. Oui, mais en tout cas, vous ne voyez rien, c'est ça? Ouais, mais il connaît déjà, ce monsieur est déjà venu. Là, ça va? Ou ça va aussi? Okay, ce sont nos futurs choix, Romain, qui vont nous mettre sur une trajectoire qui sera supportable ou pas. Il n'est jamais trop tard, mais il faut agir et vite. Vite. Bon. Du coup, ok. Et il y a le rapport avec les effets, le gaz à effet de serre, tout ça Excellente question, Romain. Ouais. Et pour ça, vous avez été un peu vite, parce qu'avant, il faut que j'explique qu'il y a 2 voies complémentaires pour réduire les risques. Ils ont l'air de comprendre tout déjà, donc on peut sauter les diapos. 2 voies complémentaires pour réduire les risques liés au changement climatique. L'atténuation, c'est-à-dire agir sur les causes et donc réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Okay. Et puis l'adaptation, puisque nous allons de toute façon subir les conséquences de ce qu'on a déjà déversé dans l'atmosphère. Et donc il va falloir s'adapter aux évolutions à venir. Mais je vous vois venir, Romain. Je sais que vous aimez bien. J'ai envie de vous poser une question, Franck. C'est quoi le réchauffement climatique et c'est quoi le rôle des gaz à effet de serre dans ce réchauffement climatique? Eh bien, écoutez, comme je voulais que vous compreniez, je me suis dit que ça serait plus simple en vidéo. Ah oui, super. C'est quoi le réchauffement climatique? Pour résumer, les rayons du soleil frappent notre planète, la réchauffent et repartent vers l'espace en traversant notre atmosphère. Certains gaz, comme le dioxyde de carbone, empêchent une partie de ces rayons de s'échapper dans l'espace et les renvoient vers la Terre, ce qui la réchauffe encore. Ce phénomène, appelé effet de serre,
est naturel. Or, depuis 1850, les scientifiques ont observé qu'il était en forte augmentation. Et ça n'est pas naturel. L'activité humaine produit des gaz à effet de serre qui s'accumulent dans l'atmosphère et amplifient le phénomène. Ainsi, en France, près d'un tiers de ces gaz sont produits par les transports. Et les usines et l'agriculture produisent aussi des gaz nocifs pour le climat. Certains doutent encore, car dans le passé, il y a eu de grands changements climatiques. Des périodes où il a fait très froid, par exemple, appelées ères glaciaires. Mais ces changements ont des causes connues et se sont passés sur des milliers d'années. Le réchauffement climatique que nous connaissons est trop rapide. Ce n'est pas naturel. Alors arrêtons de nous demander si l'homme est responsable et agissons ensemble pour trouver des solutions. Non, je vais me mettre là plutôt. Tiens. Bien. Salut, ça va? Ça va? Ça va bien? Ouais, ça va, Bon, ça va. bah, t'es là, on va pouvoir commencer. Ouais, cool. Bien, alors, chers collègues, en tant que moi-même chargé de développement durable, climat, RSE, ESG, eau, environnement, transition, bois et énergie, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette réunion sur la thématique climat et des transitions énergétiques. Pardon, je suis tout seul. Hein. Hein? En fait, les autres pouvaient pas venir, ils sont pas venus parce qu'ils avaient du boulot. Du coup, moi, je suis venu parce que je t'aime bien. Et puis, je me suis dit que j'allais ramener mes stagiaires de 3e, comme ça leur fait une activité. D'accord, bah oui, Si, c'est moi. si ça te dérange pas. Non, on va... Bah écoute... Mais par contre, je vais peut-être, si ça te dérange pas, je vais continuer à bosser parce que j'ai fais, en même temps. C'est déjà bien que tu sois venu, donc... Ok, bah, Bien, vas-y. alors, donc je disais, donc, on est tous réunis sur ce sujet transversal du changement climatique afin que l'on se mette en action, en mode projet, qu'on casse un peu les silos des services là, pour aider à faire circuler l'information, mais aussi les idées, les propositions, toutes vos initiatives, évidemment. Car nous sommes... Excuse-moi, Oui. ça va être encore long. Non, c'est parce que j'ai pas dit à ma chef de service que je venais, Ah. parce que je sais qu'elle aime pas trop ça. Du coup, je devrais pas revenir trop tard au bureau si ça te... Donc, chers collègues, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être long. Ok. De toute façon, moi, derrière, j'interviens dans une école, je fais la mascotte Wati, là, donc... Ah oui, c'est toi, les interventions de sensibilisation là à l'école. Oui, je avec vois les classes Wati. de CM1, là. Ma fille arrête pas de m'en parler. Bah, elle est en CM1. Ah oui, elle aime bien, oui. ça lui plaît? Bah oui, ça me dit, papa, est-ce que tu as bien vérifié que le robinet était fermé? Parce que Wati, il a dit qu'il fallait bien vérifier. Oui, c'est important. Papa, Wati, il a dit qu'il fallait bien éteindre les lumières de toutes les pièces. Papa, Wati, il a dit qu'il fallait couper les appareils quand ils étaient en veille. C'est super, je te remercie. Oui, c'est moi, Wati, avec le costume, évidemment, mais c'est moi qui... D'accord, ok, très bien. Ok. Tu trouves pas que t'en fais un peu beaucoup sur le sujet quand même? Parce que il y a d'autres sujets quand même qui sont importants à traiter, moi je trouve, dans le monde en ce moment. Tu vois, les famines, la montée des eaux, les immigrés climatiques, les incendies, les feux de forêt, tu vois, tout ça, c'est des vrais sujets, quoi. Bah oui, je sais, mais moi, je me dis que plus on attend, plus ça va être compliqué, quoi. Donc, faut agir maintenant, quoi. Tu vois? Ouais. Non? Ouais. Non, mais enfin, je veux dire, s'il fait un peu plus chaud en Bretagne, on va pas s'en plaindre non plus. Ah ouais, non, mais le changement climatique, c'est pas juste ça, c'est pas juste une hausse globale des températures, c'est des phénomènes climatiques qui vont s'accentuer. Par exemple, chez nous, ça va être plus de tempêtes, des épisodes pluvieux plus importants, avec des risques d'inondation, l'augmentation du niveau de la mer, tout ça, quoi. C'est pas juste quelques degrés, quoi. L'eau va monter, quoi. Non, mais si l'eau monte, ah oui, là, ça veut dire qu'on sera obligé de se réfugier dans les monts d'arrêt. Et ça craint. Ouais, non, mais je veux dire, non, mais c'est pas juste ça, il y aura des conséquences sur l'ensemble de la population, quoi. Mais c'est pour ça qu'on doit agir ensemble, à tous les niveaux, chacun à notre échelle, mais on y va, quoi. Hein? Non, mais d'accord, mais tu parles, mais c'est pas en faisant pipi dans ma douche, moi, le matin, que je vais sauver un ours polaire, tu vois. Ou alors, faut vraiment que ce soit un sacré pipi, Mais justement, tu vois, c'est ces petites choses, quoi. Si chacun fait des petites choses tous ensemble, qu'on va finir par faire bouger des choses un peu plus grandes. Regarde-toi déjà.
Ouais. Toi, t'as un compost et des poules, par exemple? Oui, bah attends, mais ça n'a rien à voir. Le compost, je l'ai eu pas cher avec la Comcom. Ouais. Et puis, et le compost, les poules, bah, ça a quand même pas le même goût, les œufs frais. Hein, carrément. Ouais. Tu vois Ah non, 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 non. Là, je te vois venir, toi. Quoi? Oui, bah, tu vas pas commencer à dire que je suis écolo, ok? Non, mais je dis juste que tu fais déjà des petites choses. Voilà. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait tous les jours, tous les deux? Tu veux le dire à tes élèves de 3e? On boit des cafés. Non, on covoiture. Le matin, on va Oui, au boulot oui, ensemble, oui, le soir, oui, on rentre covoiture. ensemble. Puis, je perds pas l'idée qu'un jour, on le fasse en vélo, ce trajet au boulot. Hein. Alors là, et tu m'excuseras, mais avec le temps qu'il fait en ce moment, les voies qui sont pas aménagées, les dénivelés, Ouais. offre-moi un vélo électrique, puis après on en reparle. Hein. Ouais. Non, non, ça va. Ouais. Et puis, je te préviens, Quoi? je ne serai pas végétarien. C'est quoi le rapport C'est quoi le rapport? Ouais, c'est quoi le rapport? Tu Quoi crois que je te vois pas venir? Le coup du vélo, le coup des poules, le coup des... Non, 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 parce que le rapport, c'est que, je sais pas si tu as vu, mais avec ces conneries-là, des gens qui bouffent des graines et des tourteaux de soja, eh ben, ils sont en train de déforester l'Amazonie. C'est ça qui se passe. Ouais. Et en plus, le prix des céréales a explosé, parce que les gens, ils mangent des graines, ils mangent des graines, ils mangent des graines. Explosion. Ouais. C'est ça la réalité. C'est pas plutôt en lien avec la spéculation financière, l'exploitation de l'huile de palme, ce genre de choses Je sais pas, c'est pas ce qu'ils disaient sur CNews. Et d'ailleurs, en parlant de changement, Ouais. t'en es où là de ton projet de changer tes fenêtres Ah, Ouais. Y a pas quelqu'un de Synergie qui devait t'appeler Si, ou tu alors, veux appeler pour te conseiller? du coup, j'ai contacté Tinergy. Ouais. Ils ont commencé à me donner des conseils. Là, il y a un autre gars que j'ai croisé dans la rue. Donc, eux, ils m'ont dit faut d'abord refaire l'isolation du toit avant de changer les fenêtres, sinon ça sert à rien. Ouais. Le gars, je le croise, vous ne connaissez pas. Il me dit vous savez, vaut mieux poser des panneaux solaires puis une pompe à chaleur pour 1 euro. C'est quand même vachement mieux. Bon. Là, une demi-heure après, mon téléphone sonne. Un gars m'appelle. Bonjour. Il me propose un nouveau forfait fibre et téléphone, une nouvelle cuisine aménagée. Et en plus, je pouvais faire financer ça avec mon compte individuel de formation. D'accord. Et du coup, t'as fait quoi? T'as Bah, choisi j'ai acheté une nouvelle télé puis un iPhone pour le gamin, quoi. Ah. Mais bon, Bah, reprenons, on va reprendre. Donc, la dernière fois qu'on s'est tous vus, là, on s'était mis d'accord collectivement pour ne pas aborder le sujet de l'agriculture, hein, parce que ouais, c'est pour éviter les tensions quoi, dans le groupe. Donc, on va pas en parler, hein, parce que voilà, quoi, faut qu'on soit pas grand monde en plus. Donc, ouais, dans la région, c'est pas non plus. non, faut bien chauffer les serres, de toute façon, hein, pour avoir des tomates bien mûres l'hiver. Donc, Ah, c'est bon ça. Moi, j'en ai acheté là. Elles sont bonnes encore. Hein. oui, oui. Donc, on va passer à un autre sujet que l'agriculture. On va parler des transports, hein, qui sur notre territoire représentent quand même 30% des gaz, des émissions de gaz à effet de serre. Là, on va s'attaquer à ça. Donc, dans le cadre de notre deuxième plan climat du territoire, on va s'intéresser à la mobilité douce sur l'ensemble du territoire. Enfin, sur les communes qui sont volontaires sur le territoire. Enfin, du coup, notre projet va concerner surtout les enfants en école primaire qui sont entre 6 et 8 ans, par exemple, qui habitent et dont leur habitation est à moins de 500 mètres de l'école, dont au moins un des parents travaille à la communauté et s'appelle Michel. Il s'appelle Michel. Voilà. Non, parce que moi, ça m'arrangerait vachement aussi. Quelqu'un pouvait accompagner Kevin à l'école le matin. D'accord. Donc c'est cool si on peut se. D'accord. On va se focaliser là-dessus. Super. Pour l'instant. C'est un début. Enfin, faut y aller étape par étape, quoi. Pas à pas, quoi. Super. Pas à pas. Bien. Ça va. C'est bien. On a bien avancé là. Ouais. Tu m'excuses, je vais devoir filer. J'ai un rendez-vous après. J'ai une autre réunion. Ouais. Je vais. J'ai une réunion. Je sais pas si t'es convié. La réunion, c'est le projet. Tu vois les parkings pour le nouveau centre commercial. Oui, j'ai entendu parler. Ouais. 200 000 mètres carrés, tout bitumé. C'est magnifique. J'ai vu les plans. C'est beau. Hein. Ah, ouais. C'est super beau. Et là-dessus, ils vont pouvoir garer. Je sais pas combien de bagnoles. Hein. Enfin, plus que devant une résidence senior. Hein.
Oui, bah ouais, d'accord, ok. Ouais, bah non, Ça bah va être, vas-y, moi, il faut ça que va j'y aille être- aussi. Ouais. Il faut Allez. que j'aille voir Bah, mon... c'était cool, on se refait une réunion quand tu veux. Ouais. Moi, j'y vais. Moi, j'ai mon nouveau président là qui doit faire un discours pour l'ouverture de la semaine du développement durable. Là, donc, Ok. Et ça, j'espère qu'il va pas dire trop de conneries, quoi. c'est pas gagné, hein, Non, non. le connaissant. Ah, bah, déjà, s'il vient pas avec son 4x4, ça serait pas mal. Ouais, c'est vrai. Ça va, toi, Ça va? Je sais pas, je te sens un peu Ouais, bah, flagada. Ouais, mais c'est, tu Non. vois, c'est dur des fois de rester motivé là, parce qu'on sent pas un entrain là. Bah, écoute, tu fais quoi samedi? Demain? Bah, demain, oui. Bah, On se fait une raclette à la maison, ça te dit? ouais. De la ouais. Tome des Monts d'Arrêt, tout local, Tome des Monts d'Arrêt, charcuterie de Bourg-Blanc, Ah, des légumes, plein de. Ah, Enfin, bah, on peut en acheter. Bon. Et de la bière locale. Bon, bah, ouais, Ça non, te dit ouais, ça va me faire du bien. Ouais, ok, très bien. Allez. Hein? Merci d'être venu. Hein. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Je les reprends, je te les laisse. Laisse-les. Laisse-les. Ouais, Ça marche. Allez, salut. Salut, merci. Alors, quels sont les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre dans le monde? Eh bien, sans surprise, la plus grande part, c'est la production d'énergie avec les énergies fossiles, le gaz, le pétrole, le charbon, qui représentent 40% dans le monde des émissions. Les transports et aussi notre sacro-sainte voiture, l'agriculture, donc les deux à peu près entre 20 et 30%, et puis aussi toute l'industrie. Si on intéresse un peu plus à la France, eh bien, à cause ou grâce au nucléaire, la production d'énergie ne représente que 10% des émissions. 30% sont consacrés au transport. Et puis ensuite, on a évidemment l'agriculture, le résidentiel tertiaire qui représente tout ce qui est chauffage, production d'eau chaude, que ce soit pour des maisons individuelles ou pour des bureaux. Alors si on fait un petit focus, Romain, Oui. sur La Bretagne. sur les véhicules Ah tout non, d'abord, transport Ouais. eh bien, la voiture individuelle, notre sacro-sainte voiture individuelle, représente plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports, bien loin devant, par exemple, les avions. Alors là, on n'a pris que les vols intérieurs. Hein. Évidemment que les avions consomment beaucoup de fuel et de pétrole, mais en local, finalement, ça reste quand même notre voiture qui émet énormément de gaz à effet de serre. Et sur l'agriculture, 50% sur l'élevage, 40% sur les cultures et 10% pour le déplacement des engins agricoles, et puis 2% sur le chauffage de serre. Il est possible que quand on arrive sur les chiffres de Brest, du territoire de Brest Métropole, ça s'inverse un petit peu. Voilà. En Bretagne, de par l'activité économique de notre chère région, évidemment que l'agriculture occupe une grande place dans les secteurs émetteurs, plus de 40%, mais ce qui est assez logique vu l'activité agricole de notre région. Les transports routiers, toujours nos voitures évidemment sont présentes, et puis toujours le chauffage, l'industrie. Et sur Brest Métropole, me direz-vous, puisqu'on est sur une zone urbaine, à la différence des autres communautés de communes autour, qui sont en général au-delà de 50% pour la part agriculture dans le total des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire, sur Brest Métropole, on va être sur les transports et encore une fois une très très grande place pour la voiture, le chauffage, la production d'eau chaude et l'agriculture qui est à une quinzaine de pourcents, qui est essentiellement sur les serres justement, serres, ouais. Et ces très jolies tomates que nous pouvons déguster en hiver. Du coup, c'est quoi les conséquences de ces émissions de gaz à effet de serre chez nous, par exemple? Les conséquences, elles sont larges et nombreuses, et on les sent déjà arriver, une augmentation de l'intensité et de la fréquence, des tempêtes, des vents violents, des inondations.
La hausse du niveau de la mer, l'érosion du littoral sur la communauté de communes de l'Esnevin, Côte des Légendes par exemple, on peut déjà se projeter et on sait déjà que beaucoup de maisons vont être affectées d'ici 15 à 20 ans, puisque la mer va monter et qu'on ne peut pas créer des digues à l'infini qui empêcheraient la mer d'envahir le territoire. Ça coûte cher. Et ça coûte cher, et pour les échanges qu'on a pu avoir, c'est pas très, très, très efficace par rapport au prix que ça coûte. Des vagues de chaleur, et puis des sécheresses en fin d'été, puisque même s'il pleut parfois à la pointe Bretagne, on sait aussi qu'on a un problème d'approvisionnement en eau qui risquerait certainement de s'amplifier. Si vous jardinez un peu chez vous, vous avez certainement pu apprécier le climat de cette année qui nous a donné d'abondantes récoltes. Merci, je vois que je ne suis pas le seul. Madame le préfet, monsieur le député, madame la conseillère départementale, monsieur le président de la communauté de communes, madame le maire, messieurs, mesdames, les enfants. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cette soirée climat organisée par cette magnifique ville de Brest et le territoire de Brest Métropole. Nous sommes aujourd'hui à un tournant. Un tournant pour la planète et pour l'humanité. Le changement climatique est bel et bien là et nous rappelle que nous ne sommes que de passage sur cette belle planète Terre. Cette Terre que nous devons de laisser habitable pour nos enfants. L'écologie n'est plus une option. Je crois qu'elle est désormais entrée dans toutes les têtes. Et elle nous challenge. Ce challenge qui nous est offert est l'occasion de nous fédérer tous et toutes ensemble. Car comme le disait si bien Jean Monnet, les hommes ne voient la nécessité que dans la crise. L'écologie n'est pas l'apanage d'une génération, d'une classe sociale, des quartiers, de certaines villes ou d'un parti. L'écologie, c'est notre affaire à tous. Elle doit être créatrice de richesse. Je crois en la croissance écologique et pas à la décroissance verte. Nous avons donc aujourd'hui un défi qui est la mise en œuvre du Green Deal au niveau national et européen. C'est une transition énergétique, c'est une transition du modèle économique. Cette transition doit être juste et accompagnée socialement. Cette transition est celle qui nous permettra aussi de créer de nouvelles opportunités, de nouvelles créations d'emplois, à travers justement des innovations profondes. Le temps est donc venu des engagements fermes et conquérants. En réponse à l'appel de la communauté scientifique prenant acte avec préoccupation des récents rapports du GIEC et conscient de notre rôle moteur dans ce domaine, nous nous engageons à lutter contre la menace fondamentale et urgente que représentent les changements climatiques. Mais la transition écologique interroge aussi le quotidien de chaque citoyen. Sa façon de consommer, de se déplacer, de se loger, rien ne serait plus inefficace ou injuste que de demander à certains de nos concitoyens qui n'en ont tout simplement pas les moyens, pensez aux gens de Carhaix par exemple, de changer brutalement leur mode de consommation ou de déplacement. Je pense également aux habitants de Locmaria-Plouzané. À nous de concilier transition écologique, justice sociale et pouvoir d'achat. Un mot pour conclure et dire qu'au-delà de toutes ces annonces, tout cela n'avancera que si nous sommes cohérents et si nous arrivons à lier cet agenda contre le dérèglement climatique avec deux autres agendas, celui de la biodiversité et celui
de la croissance économique. Car oui, nous devons marcher main dans la main avec celles et ceux qui font marcher l'industrie, l'économie, les entrepreneurs. Comment penser le monde d'après sans innovation ? Des innovations génératrices d'emplois qui mailleront nos territoires dans une synergie green décarbonée. Les yeux dans les yeux, je vous le dis, ensemble, nous allons réinventer l'économie. Place à la finance durable, à la croissance verte, au capitalisme décarboné des énergies fossiles renouvelables. Nous continuons pareil, mais nous changeons les mots. Il est grand temps d'accélérer petit à petit, car l'urgence climatique se prépare sur du long terme. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je reste encore quelques instants pour répondre à vos questions. Je dois filer ensuite à l'inauguration d'un parking de centre commercial. J'aurais vraiment aimé rester. Les échanges semblent passionnants. Mais peut-être. Bravo, Daja, très beau discours. Bravo. Bravo. Oui, on peut peut-être prendre peut-être 3 questions. Bien sûr. On ne va pas vous retenir très longtemps. Est-ce qu'il y a une question pour Monsieur le Vice-président ? Allez-y. Il n'y a pas de questions bêtes. Donc, oui, et puis je ne m'attends pas non plus à des questions intelligentes. Allez-y. Oui, bonjour monsieur. Bonsoir. Doit-on accélérer plus lentement ou ralentir plus vite, s'il vous plaît ? Vous êtes politicien ou Écoutez, je vous remercie déjà de cette question. Je pense que face à l'urgence climatique, il est urgent que nous prenions le temps de planifier ensemble, collectivement, dans un mouvement d'ensemble, les perspectives, à la fois de demain et d'après-demain, mais aussi d'aujourd'hui. Et je pense que si nous ne commençons pas par les perspectives d'aujourd'hui, comment voulez-vous qu'on se projette sur les perspectives de demain ? Et c'est pour ça que j'ai demandé à toute mon équipe, dès demain matin, de se remettre au travail. Et nous prévoyons dans les prochains mois de produire un rapport qui viendra s'additionner au rapport produit par les citoyens du territoire et que nous avons perdu quelque part. Je ne sais pas trop où il est. Parfait. Merci beaucoup, vous avez très bonne réponse. Est-ce qu'il y a une autre question ? On a encore la place pour 2. Il y a une, évidemment au fond, merci. Hop. Tenez, c'est vous qui avez levé là ? Oui, allez-y. Bonjour, je voulais savoir si vous étiez du... Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, bonjour. Je suis Charlotte Patulacci. Je voulais savoir si vous étiez de la partie des personnes qui étaient à Plogoff il y a quelques années. Est-ce que vous étiez d'accord avec l'implantation de la centrale nucléaire il y a quelques années ? Il n'est pas si vieux que ça non plus. Ouais. Oui, en plus, je suis arrivé plutôt récemment dans la région. Ça a été un coup de cœur. Et puis, je ne faisais pas partie. Parce que, madame, je crois que quand on est en politique, on ne peut pas faire partie. Ce schéma basé sur les partis sont des schémas du passé. Comme je le disais tout à l'heure, je crois que nous devons faire ensemble, collectivement, et que ces problématiques écologiques, environnementales dépassent les scissions et les positions partisanes. Alors, pour vous répondre sur la question du nucléaire, je pense que la centrale nucléaire de Brennilis est en démantèlement depuis bientôt 20 ans, démantèlement qui a été retardé à cause des associations qui ont voulu que nous refassions une étude. Donc c'est un démantèlement qui suit son chemin, qui sera très bientôt terminé, puisqu'on parle d'une échéance à l'orée 2060. C'est un projet qui suit son cours, et j'ai envie que tous mes projets liés au climat suivent ce rythme. Voilà. Merci. Vous avez ouvert en plus dans votre réponse par rapport à la question qui était très fermée. Donc oui, merci, mais je n'ai peur d'aucun sujet. Ouais, je sais. S'il y a peut-être une dernière question, allez-y. Je pense qu'on a ouvert la boîte, là, on peut y aller. Des questions, ouais, ça rigole, mais voilà. Non, écoutez, je crois qu'on a... C'est bon. Ah, vous avez une question, madame ?
Non. Mademoiselle. Tant pis, Je peux répondre aux enfants. Demandez aux Oui. enfants de. Vous avez une question de à s'exprimer, poser? Non. Non. Rien. Bon bah écoute, non, oui, pas de. Eh bien, Ah vous. Ah. Pardon C'est qui a posé la question? C'est vous. c'est madame avec le masque. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Vous démissionnez quand? Écoutez, je me suis engagé au début de mon mandat et pendant la campagne, je me suis engagé à m'engager jusqu'au bout. Et je crois que l'engagement, c'est une valeur forte. Et mon engagement, et l'engagement de toute mon équipe, et mon engagement face à vous, et cet engagement réciproque qu'on peut avoir parfois, c'est l'engagement de l'avenir, l'engagement de l'économie qui gagne. Et je crois en une économie innovatrice, conjoncturelle, transitionnelle, qui saura nous porter au-delà des problèmes écologiques. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être resté pour répondre à ces questions. Je pense qu'on peut applaudir Monsieur le vice-président. Je vous en prie. Vraiment, c'était pas mal, hein. C'était pas mal. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah bah écoutez, j'ai trouvé ça très... C'est un peu creux, mais très inspiré. Enfin, je sais pas où vous avez trouvé toute cette inspiration. En fait, bon, j'ai fait quelques petits copier-coller, mais sinon, vraiment, Ah ouais en fait, moi, je sais que les gens, voilà, j'ai l'impression que c'était important, mais vous pensez qu'ils ont apprécié? Oh, je pense, oui, ça avait l'air... Parce que tous les sujets comme ça, la nature, le climat, tout ça, c'est, je sais pas. Oui. Moi, je pense que c'est, non, mais je pense que c'est important. Voilà, Oui. je pense que c'est important, la nature, l'environnement, la biodiversité, le climat. Ce sont ça des fait- sujets oui. importants. Ça me fait plaisir. Ça veut dire que vous avez lu les rapports que je vous ai déposés sur votre bureau par rapport au changement climatique, aux Non, actions? Non. non, Ah. non, mais c'est surtout à cause des prochaines élections qui approchent, parce que je compte me présenter au cantonal, voyez-vous. Ah, d'accord, Et voilà. très bien. Ah. Et donc, il faut que je sois à l'écoute de mes clients, enfin de mes administrés, évidemment. Du coup, si le sujet vous intéresse, moi je peux vous faire une petite formation là par rapport à tout ce qui est changement climatique, voilà, tout ce qu'on peut faire pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Ça pourrait plaire hein. Voilà. Encore vos problèmes de gaz. Faut manger moins de flageolets, mon petit. Les gaz, flageolets. Oui, je l'ai. Ouais. C'était Faut drôle. manger Hein, moins mais- de flageolets, oui. mon petit. Oui, c'est la période en plus. Et oui, C'est- faites c'est de attention. saison. hein. Non, mais vous êtes nouveau, vous voulez tout changer, vous arrivez, vous voulez tout changer, mais ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que c'est comme ça, et ça fonctionne très bien. Hein. Et puis, ça va nous coûter encore combien? Eh ben, justement, on peut trouver des financements là, pour accompagner ces changements-là. Ouais. C'est bien ça, les financements. Ah oui, ça vous... Ça, c'est bien. Non, parce que j'ai le vieux Fanche qui est venu me voir, qui m'a tué la grappe, dimanche au PMU toute la matinée. Oui, je Et vois, qui ouais. me disait, oh là là, nous les vieux, avec nos rhumatismes, il faudrait réchauffer le local de pétanque, parce que nous, on a besoin de se réchauffer, Ah oui, d'accord. parce que ça caille. Oui. Donc, je sais pas. Faudrait, vous voyez, faudrait leur installer une chaudière, un poêle, je sais pas, un truc, c'est vous qui savez, un truc qui chauffe, quoi. Mais du coup, avant de penser au chauffage, il faudrait peut-être voir au niveau de l'isolation du local. Là. Enfin, il faut faire les choses dans l'ordre, parce que c'est rien de mettre un truc chaud si c'est fait si tout s'en va. Quoi. Ouais, c'est votre boulot, ça, je sais pas, vous... Oui. D'accord, je vais voir avec Franche alors, Hein dans ce cas-là. Dites, on m'a dit que vous vouliez faire une réunion avec les agris, Ah oui. les agriculteurs. Oui. Non, mais faut pas. Bah, Non, faut pas les embêter, ça c'est des gens qui travaillent. Non, ils ont pas le temps pour vos trucs d'écolo là. Hein? quand même, en fonction du territoire, là, ça fait c'est comme le principal émetteur de gaz à effet de serre. Quoi. Non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce que déjà, heureusement qu'ils sont là pour entretenir les paysages. Hein? Et puis les plantes. Quoi? C'est bon, les plantes, pour le CO2. Ah, Ça se nourrit de CO2, les plantes. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils plantent des plantes. Bah voilà. Hein? Puis vous savez, Quoi? on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Bah. Vous devrez vous renseigner sur les cycles scolaires, les cycles solaires. Non, les cycles scolaires déjà. Ouais. Les cycles solaires Ouais. et les éruptions cosmiques.
Vous devriez regarder un peu de ce côté-là parce que c'est très intéressant. Non, mais On en en fait, parle du coup, pas assez. les scientifiques sont quand même plutôt clairs sur le fait que, les effets sont comme négligeables sur le climat de vos cycles solaires, éruptions Ouais, alors, volcaniques. les tout ça, là. scientifiques, vous savez, ils sont pas toujours d'accord. Hein. Là, quand même, il y a un vrai consensus international, et c'est suffisamment rare pour qu'on prenne ça au sérieux, quoi. Ouais. Là, moi, je pense qu'il faut qu'on commence à lancer des actions pour faire bouger les choses, quoi. Non, Même mais ici, quoi, et toute la société. Bougez. Vous savez comment sont les Français, les Bretons? Si on commence à bouger, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre des gilets, ils vont bloquer les ronds-points, ils vont renverser du lisier. C'est aussi pour ça, des fois, qu'on fait rien. Bah oui. Regardez, quand vous avez voulu supprimer la viande, là, un repas par semaine à la cantine. C'est une bonne idée, ça, non? Dans le quart d'heure, j'ai 3 parents qui m'ont téléphoné. Non, mais forcément, il y aura forcément des déçus, des gens qui ont dit moi, mais j'aurais pas fait comme ça, faut pas faire ci comme ci. Non, mais si on met en place un vrai dialogue entre tout le monde, entre tous les différents acteurs, là, on a une vraie concertation citoyenne, on peut avancer, débattre, ne pas être d'accord, mais avancer. Les gens, ils peuvent comprendre, ils sont pas complètement cons, quoi. Ils peuvent même s'impliquer, ils peuvent comprendre, s'impliquer. Voilà, c'est un mouvement qu'on peut faire collectivement. Oui, en attendant. Quoi? Les Chinois, ils polluent plus que nous. Hein. Alors ça serait peut-être bien qu'ils passent à la voiture électrique, eux. Ouais, mais si c'est pour qu'ils mettent, si pour alimenter en électricité leur voiture électrique, ils construisent plus de centrales à charbon, ça va pas servir à grand-chose. Puis, faut pas oublier qu'on a commencé à consommer avant eux, finalement. Et ce qu'on consomme, c'est ce qu'eux, ils produisent chez eux, et qu'on fait venir jusqu'ici. Donc, voilà. Et puis, rapporté au nombre d'habitants. En France, un Français pollue autant qu'un Chinois. Oui, c'est pas ce qu'il disait sur CNews l'autre soir. Ouais, les produits qu'on achète ici, je vous l'ai dit, ils sont produits là-bas. Donc il faut les faire venir, tout ça, ça coûte, ça émet des gaz à effet de serre. Voilà. On peut les accuser. Il faudrait peut-être qu'on fasse aussi notre propre autocritique. Chacun s'occupe de faire sa part, parce que si on attend que l'autre fasse notre part, on ne fait pas notre part, parce que c'est l'autre qu'on pense qu'il va le faire. Oui, mais du coup... Vous savez ce que vous êtes? Quoi? Vous êtes pessimiste. Vous êtes pessimiste parce que moi j'ai confiance dans l'homme, dans son innovation, sa créativité, l'innovation technologique. Et ça va nous apporter des solutions, ça. C'est sûr. Tant mieux si ça arrive, mais si c'est le cas, mais pour l'instant il n'y a rien, quoi. On n'a pas d'alternative, il n'y a même pas de piste qui émerge là pour quelque chose qui sera capable de remplacer nos énergies fossiles, quoi. Voilà, nous on a besoin, pour le moment, notre développement économique est basé sur les énergies fossiles, quoi. Et puis s'il existait une solution, imaginons, il existe une solution, on trouve un truc, on trouve quelque chose. Le temps de développer les recherches, de les appliquer, de développer ça à une échelle industrielle, il nous faut quoi, au minimum 20 ans, quoi, minimum 20 ans. Donc en attendant, il faut bien faire quelque chose, quoi. Ouais. Mais voilà. Mais ça, c'est le discours des écolos, ça. On peut rien faire, on n'aura pas le temps, et alors il faudrait tout changer, il faut sauter la croissance, c'est pas bien. N'empêche que, et vous oubliez une chose, Quoi? C'est que c'est les plus pauvres qui vont encore en pâtir. Oui. Justement, oui. Alors, objectivement, là encore les chiffres. Si on base tout sur que tout est basé sur la croissance, votre sacro-sainte croissance, depuis 30 ans, les inégalités ont tendance à avoir augmenté. Voilà. Et entre nous, je vous le dis, c'est quand même les plus riches qui polluent le plus. Donc c'est plutôt eux qui risquent de devoir faire des efforts, être les premiers pénalisés. Et voilà, encore taxer les plus riches, évidemment, toujours la même solution, là, extrémiste, socio-écolo, marxiste, là, la même solution à tous les problèmes. Vous êtes une pastèque, monsieur, vous savez ce que c'est? Oui, vert à l'extérieur, mais rouge à l'intérieur, oui. Extrémiste. Mais c'est pas extrémiste que je dis. Si, évidemment. Mais non, je dis juste qu'on peut viser une sobriété énergétique. Et là, il faut que ça concerne tout le monde, quoi, tous les secteurs d'activité en même temps, et on programme dans tous les secteurs une diminution progressive, ordonnée, raisonnée des émissions de gaz à effet de serre. Par contre, il faut agir maintenant. Là, on n'a plus le temps d'attendre et de rester là, seul, passif, tiens, on va voir ce qui se passe. Non, on n'a plus le temps d'être pessimiste. Voilà, mais vous croyez que ça les intéresse, les citoyens, ça? Oui. La dernière étude montre que 80% des citoyens
Je trouve que c'est un sujet à mettre vraiment en premier plan. Combien vous avez dit ? 80%. C'est bien ça, 80% comme score. Ouais, ça fait beaucoup, quoi. 80%, c'est pas mal. Mais du coup, qu'est-ce que vous disiez là sur la transition énergétique, blablabla, machin, là, j'ai rien écouté. Si ça vous intéresse, je peux vous faire... Vraiment, vous êtes intéressé, je peux vous faire des petits modules personnalisés. Ah oui, ça m'intéresse, ça pour m'intéresse. prendre les bases. Carrément, ça m'intéresse. 80%, vous avez dit. 80%. Ça m'intéresse. Ouais, Ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut commencer demain matin ? Je croyais que vous aviez pas de temps dans votre emploi du temps, que vous étiez toujours, dès que j'essayais de Oui, vous non, voir. mais 80%, moi, je vais vous trouver du temps. Demain matin, 8h, c'est possible ? Ouais, car je vous prépare ça. Premier module, on commence demain matin. Très bien. Eh ben, on fait ça. Écoutez. Vous savez ce qu'il faut ? Non, dites-moi. Le secret pour convaincre les gens. Oui. Eh ben, c'est juste de trouver les bons arguments. Je vais le noter. 80% quand même. Ouais. Ouais. Alors, l'empreinte carbone de la France, on estime environ à 10 tonnes d'équivalent CO2 par an et par personne. On est ni mieux ni moins bien que les autres. On est dans la moyenne des peuples d'Europe, d'Asie, parce que, on l'a vu tout à l'heure, on est plutôt bon en production d'électricité, mais on n'est pas terrible sur les transports. On aime bien notre voiture. Comment ça se répartit ? Pour faire simple, 50% d'importation, donc tous les produits, soit les produits finis qu'on va faire venir, les produits qu'on achète, ou des produits semi-finis qu'on va finir d'assembler, par exemple, en France. Et puis 50% de production locale. Donc dans ce ratio, on a exclu, ou plutôt contrebalancé, les exportations. Ce qu'on produit en France et qu'on envoie vers d'autres pays a été retiré. Et on trouve à peu près cet équilibre de 50% de chaque côté. Ok. Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail, oui ? Bien sûr. Donc sur les importations, 40% de produits finis, nos smartphones, nos vêtements, notre électroménager, le mobilier, et puis 60% de matières premières, de produits semi-finis, les énergies fossiles, ça peut être l'essence tout simplement, par exemple, et puis toutes les pièces qu'on fait venir de l'étranger. Et en production locale, eh bien, encore une fois, 40% produits par les individus, avec entre autres l'utilisation de la voiture, le chauffage, la production d'eau chaude, et puis 60% de communs qui regroupent l'agriculture, l'industrie, la construction, tous les autres secteurs finalement qu'on utilise, partage en quelque sorte. D'accord. Du coup, les objectifs des accords de Paris, eh bien, c'est de diviser ces émissions par 4 avant 2050. Je ne vous cache pas que depuis les accords de Paris, nous avons pris un peu de retard sur le prévisionnel. Thomas, en régie, est-ce que tu peux baisser un peu la lumière, s'il te plaît ? Merci. Qu'est-ce que tu fais ? Non, mais quand je vois les chiffres, là, ce qu'on consomme, là, je me dis, voilà, c'est un truc commun. En plus, on peut peut-être baisser un peu déjà notre empreinte carbone là, en consommation d'énergie. Là. Alors, c'est vrai que, comme tu dis, on n'est pas... en fait, si on attend... Je sais pas. Moi, mon impression, c'est que si on attend sur les politiques et les décideurs pour agir, on va peut-être attendre un peu. C'est-à-dire qu'il y a toujours une bonne raison de remettre au lendemain. C'est pas faux. Il y a des engagements, ça, il y a des engagements. Oui, il y a mais dans les faits... Ils ont lu les rapports du GIEC comme nous. Enfin, c'est clair, les trucs. Tu peux baisser encore un peu la lumière, Thomas, s'il te plaît ? Merci. Oui, ils les ont validés, ils ont approuvé, ils les connaissent. Je sais pas. Qu'est-ce que quoi, là ? Il faut que... Je sais pas. Écoute, tu vois, par exemple, si on prend l'exemple de notre président. Ouais. Par exemple, il était super content à la radio, entre le G20 et la COP26, d'annoncer que c'est bon,
on va prendre des engagements, on arrête d'investir dans le charbon. Bah oui, mais... C'est quand même un engagement, ça. Hein. Ouais. C'est à peu près comme si Orange et France Télécom disaient « Bon, c'est bon, on est en 2020, on arrête d'investir dans le Minitel. » On n'est pas à peu près à ce niveau-là, quand même. Oui. Hein. Ouais, mais du coup, si même nos décideurs ne montrent pas l'exemple, comment veux-tu que nous, les citoyens, là, on va pas changer comme ça, nous faut qu'on... Non, on risque de pas tout changer, mais en tout cas, est-ce qu'on a le temps d'attendre ? Thomas, tu peux baisser encore la lumière, s'il te plaît. Merci, je me sens mieux, là. Non, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait Mais après, il y a un phénomène qui s'appelle le point de bascule, qui est que si 5 à 10% d'une population s'investit réellement dans quelque chose, veut réellement que les choses changent, eh bien, il y a une très 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 forte probabilité, à partir d'une dizaine de pourcents, que ça entraîne toute la majorité silencieuse et que du coup, ça devienne une évidence et que ceux qui n'auront pas agi avant se retrouvent finalement entraînés dans l'obligation d'agir. Ouais. Et c'est peut-être ça, on peut peut-être espérer ça. Donc faut y aller, quoi. Faut y aller, comme tu dis, il n'y a plus le temps d'être pessimiste, quoi. Non, je crois qu'il n'y a plus le temps tu peux baisser encore, d'être pessimiste. « 2035. La France a atteint son objectif zéro émission carbone. Salut, moi c'est Michel. J'habite un appartement en centre-ville avec mes enfants. Cet appartement a été rénové il y a 14 ans avec des matériaux locaux. Avec ses murs en paille, il est incroyablement économe en énergie et les toilettes sèches au sous-sol font que maintenant, nous n'utilisons que très peu d'eau. Dans les rues, la circulation des véhicules est très clairsemée. Le long des allées, il y a des arbres fruitiers et des noyers, des jardins partagés partout, et l'air sent bon le printemps. L'école des enfants est maintenant très différente de celle d'il y a 15 ans. Les examens ont été supprimés et l'apprentissage par le jeu est encouragé. Avec la grande transition, les enfants peuvent désormais s'orienter sereinement vers presque tous les métiers qu'ils désirent. Je m'arrête à la boulangerie du quartier pour acheter un peu de pain. Cet endroit, construit en 2022, fait partie de la stratégie globale pour la santé mentale, basée sur l'idée que les pâtisseries, c'est le nouveau Prozac. Les locaux des anciens supermarchés sont maintenant un mélange florissant d'entreprises locales. Beaucoup sont dirigés par des personnes qui sont arrivées à l'époque des grandes migrations. Et ils sont maintenant si bien intégrés qu'il est vraiment difficile de se souvenir comment c'était ici avant leur venue. Aujourd'hui, je me rends à une réunion de la commission de l'imagination civique. Ces commissions municipales ont transformé la démocratie locale et multiplié nos possibilités d'agir à l'échelle du territoire. Et alors que la journée tire à sa fin, je remarque le ululement des hiboux et le vol des chauves-souris. 2 signes parmi tant d'autres qu'ici, la biodiversité refleurit à nouveau. Tout cela vous semble impossible ? Et pourtant, ce n'est que la somme d'initiatives qui existent déjà en 2021. Bonjour. Bonjour. Salut, Michel. Jean-Paul. Salut. On m'a dit qu'il y avait des réunions... Citoyen du climat. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ici. Bienvenue. Écoute, okay. Et prends place. Je suis en train de mettre en place on va faire une petite réunion pour pouvoir planifier un peu les prochaines. D'accord. Alors moi, je suis pas spécialiste. T'inquiète. On apprend au fur et à mesure. J'ai un compost et des poules. C'est bien. Tu veux un café ? Non, je veux bien un verre d'eau. Excellente réponse. C'est pourquoi ? Non. Parce que le café, c'est pas local. C'est pas local. Oui. Ah non, c'est pas local. Voilà. Le café, l'empreinte du carbone du café, ouais. Elle est nulle. Moi, je suis locavore.
Tu es, Je suis pardon? locavore, c'est-à-dire que je mange Ouais. que des trucs qui sont produits à 30 km autour de chez moi. Ok. Ouais. Ah bah, Et bien, que ouais. je vais chercher en vélo, D'accord. d'ailleurs. Ok. Ouais. Ah oui. Ouais, moi, j'ai une démarche extrêmement locale. Et t'as un potager? Ah, Oui, c'est un chouette. petit- T'as un petit oui. potager en permaculture? C'est chouette. Moi, je trouve ça Oui, chouette. oui. Oh, c'est gratifiant. Tu plantes un truc, ça pousse. Et tu le manges, tu le partages, Ouais. c'est cool. Mais si tu veux, moi je peux te prêter des bouquins sur la permaculture si ça t'intéresse. Bah, J'ai de la ouais, paille en pourquoi- trop si tu veux pailler ton jardin. Ok. Bah, tu pourquoi- fais des buts? Hein? Tu fais des buts? Non, j'ai arrêté le foot Non. quand j'étais. Non, non, mais tu sais, en lasagne. Hein? En lasagne, des buts. Avec... C'est quoi? Non, mais c'est pas grave. Bah, c'est pas grave. C'est grave. Parce que toi, moi je suis. Ah, t'es végétarien? Bah, t'es peut-être si, vegan, non, mais- non, non, c'est beaucoup là. Non Non, j'ai des poules, alors du coup je mange des œufs. Ouais? Puis je commence à réduire un peu. En fait, Ouais. voilà. Non. T'étais mais- zéro déchet? Zéro déchet. Ouais, j'essaye de limiter les emballages, le tri, Ouais, bah, quoi. non, mais c'est bien, Un peu il faut, comme tout le monde, il faut j'imagine. démarrer. Moi, je suis zéro déchet à 100%. Ouais, ouais. À 100%, mais ça, c'est important. D'accord. Et bien tes chemise, disons que ça te va bien. Ah ouais. Ça vient- Moi, mais zéro déchet, quoi. Ouais, par exemple, j'utilise plus de papier toilette. Ah oui. Bah, juste ma main. Juste ma main et à l'eau, quoi. L'eau de pluie, quoi. Ah oui. À l'eau de pluie. Non, mais toi, c'est important la dimension locale. Toi, par exemple, Carrément. tu parles breton? Non, quelques mots. Bah, tu sais que c'est la langue locale? Bah, mes Ouais. enfants, ils sont à Diwan. Ouais. Ok. Ouais, et du coup, bah, moi je parle pas breton, mais eux ils parlent breton. Ah ouais. Je comprends rien à ce qu'ils disent. Mais du coup, c'est local. Et ça, c'est top. carrément. Écoute, je vais te chercher des bocaux. Ouais, puis je veux bien le verre d'eau. si Deux tu verres d'eau. Je vais te chercher 2 verres d'eau. J'espère qu'il n'y a pas de gobelet en plastique. Hein. veux. Ça J'imagine. serait con. Bon, après, c'est pas grave. Enfin, il y a personne qui est parfait. Enfin, surtout pas moi. Salut. 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 Michel. Jean-Luc. Enchanté. Enchanté. Alors, c'est la première fois que je viens. Ouais. Ah oui, bah c'est pas grave. C'est un copain qui m'en a parlé, Ah qui bosse sur le climat, tout ça. Il me fait, Ah ah, tiens, oui, tu devrais- d'accord, ils font, ouais, ok. C'est bien. C'est bien. T'es tout seul, t'es le premier, Bah, j'ai croisé excuse-moi, je me rappelle plus. de son Jean-Paul. prénom. Jean-Paul, ouais. Jean-Paul, oui, Qui avec était sa là, belle chemise, qui oui. est parti me chercher un verre d'eau et des Oh bocaux. bah oui, à mon avis, il est parti puiser au puits, je pense. Ah, voilà. Et du coup, tu viens, ça fait longtemps que tu Ah, viens. depuis quelque temps, moi, j'essaie de m'y mettre aussi. J'essaie de trouver un vrai engagement, peut-être même politique, tu vois. D'accord. Tu vois, dernières Ah ouais. élections, moi, j'étais chez les Verts. Ouais. J'ai milité et tout, mais bon, on a perdu. Du coup, je me suis moins engagé. Je verrai aux prochaines élections, quoi. Ouais, ouais. Bah, moi, je commençais à limiter un peu la viande rouge. Ah ouais, bah moi aussi, je suis passé. Et puis, j'ai un, j'essaie- j'ai un hein collègue en covoiture aussi. Ah, c'est bien. Moi, je limite la viande aussi, tout ce qui est viande rouge. Ah ouais. Voilà, je mange plus que du poulet, de la dinde, du cochon. C'est pas le cochon, c'est pas de la viande rouge. C'est le. C'est le blanc porc, je pourtant. crois que c'est. Ouais, mais je crois que c'est classé dans la viande rouge en fait. Mais après, Oh, bah, merde, c'est oh, pas. merde, le con. Oh, le con. Non, mais c'est pas. Non, mais C'est pas grave. C'est pas non, plus non, mais super grave, je c'est viens de pas- commander un demi-cochon sur un producteur local, là. Ah. Et je vis tout seul en plus, là. Écoute, je vais l'appeler. Tu veux pas un demi-cochon? Ouais, ça fait oui, Je- peut-être, hein, mais. ça fait Je vais beaucoup. voir s'ils peuvent pas le remettre les deux bouts en même temps. Ok. Michel? Oui. Ah, bonjour, écoute, Michel. François. Enchanté. François, je suis l'animateur des citoyens du climat. Ok. T'as D'accord. rencontré un peu déjà quelques Ouais, personnes? ouais, Ouais. carrément. Je sais plus leur prénom, mais oui, oui. Eh ben, Jean-Paul et Jean-Luc. 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 Voilà. Et vous? Et toi, moi, François. On se dit-tu? On se dit-tu. Ok. On se dit-tu. François. Ça va? T'en es où dans ta transition, toi? Dans.
Ah oui, écologique. Oui, écologique. Oui. J'ai diminué un peu ma consommation de viande et puis je covoiture avec un collègue le c'est matin bien, c'est bien. et puis j'ai des poules, un compost. Mais Et c'est puis là, je me demandais, j'aimerais bien installer un récupérateur d'eau de pluie pour le jardin. Et ça tombe bien. En fait, on met en place là une action collective pour acheter, faire un achat groupé de récupérateurs d'eau. Donc Ah, il y c'est a vrai tu dis, tu peux t'inscrire, c'est pas obligatoire. Fais ce que tu veux. Ah bah non, mais ça L'idée, m'intéresse en plus, carrément. tu vois, tu t'es rendu compte. Ça paraît être une grande montagne. L'idée, c'est qu'on puisse s'accompagner, se donner des petits conseils, quoi, qu'on soutienne là-dessus. Ok. Ah Des fois, on peut ouais, se sentir ouais. un petit peu seul Après, quand on parle. Bah, ouais, mais c'est ça. Je sais pas toujours ce qu'il faut faire, pas faire. Qu'est-ce qui a vraiment du sens, à quoi ça sert. Bah ouais, bah c'est ça. Mais en tout cas, si on se moque de toi, eh ben déjà c'est pas bien. Mais il faut que tu continues à en parler autour de toi, hein. Ok, bon, ça va, les gens se moquent pas Ouais. trop non Qu'est-ce plus. qu'ils foutent les autres là Bah, en fait, il est parti me chercher un verre d'eau, je crois. Écoute, je vais voir où est-ce qu'ils sont. D'accord. Ouais. Ok. Je reviens, hein, je reviens. Ça marche. C'est bien ça. Michel. Oui. J'ai trouvé ton verre Ah, mais ben, merci beaucoup. d'eau. Voilà, merci. c'est de l'eau recyclée, du coup. Je sais pas, c'est de l'eau recyclée. Ok. Ouais. Bah, ça marche. Tu t'en bois pas, toi? Non, j'ai déjà bu la semaine dernière, du coup. Ok, ça va. T'as vu qu'on peut prendre des récupérateurs? Ouais. Bah, du coup, j'en disais à François que Ah, t'as ça vu m'intéresse. François? Ouais. Oui, il est Ah, passé. il est cool, hein. Il est cool, hein. Ouais, alors, très C'est notre sympa. animateur. Bah, vous avez tous l'air sympa. Ah bah écoute, on fait ce qu'on peut. Et t'es bricolo toi ou pas? Tu peux, pas. Enfin, ça dépend. Parce qu'avec des Pourquoi copains là, on s'est acheté un grand terrain collectif à Logmaria Plouzané là, et du coup on est en train de construire en autoconstruction, toi, notre maison en paille et en terre. Donc si t'as dit c'est un chantier collectif, c'est très sympa. Si t'as dit de passer un week-end, pourquoi pas? ouais, comme tu veux. Ça va Après, apporter c'est des pas trucs. tellement un coin que bon. Non mais non, tu dis on se fait Puis ça commence à faire de la. En fait, ouais. Bah, oui, ou en covoiture. En covoiture, bah tu viens. Non, parce qu'en plus, du coup, avec mon fourgon, c'est vrai que c'est pas. Ah, t'as un fourgon? Ouais, non, c'est un petit fourgon, hein, c'est pas. Ah ouais. C'est Un fourgon électrique? ouais, oui, voilà, ouais, Ouais. c'est un fourgon électrique, un D'accord. Volkswagen, un T5 de 1980. D'accord, ok. Bah tu viens, ici il est aménagé, c'est bon, c'est-à-dire qu'il y a... Oui, Ouais. bah voilà. Écoute, je vais voir ce qu'ils font les autres. J'ai pas Carrément. trouvé tes bocaux d'ailleurs. Moi je fais de la bricole. Oui. Là. La bricole. Oui. Ouais, je récupère de toi des vieux vélos et tout, et on fait des ateliers participatifs. Ah ouais, dit, bah t'es ça, bon ça, en bricole, bah, je peux essayer. Allez, je vais te chercher un vélo pour remplacer ton fourgon. Ouais, bah ouais, carrément. J'ai un carriole cargo, je vais te chercher ça. Carrément. Je vais te chercher ça. Il veut pas reprendre mon cochon. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Bah moi, avec ça cette- peut. On a des. Nous, alors là, on est Quoi plutôt raclette en ce moment, mais moi, je suis pas contre un bon barbecue quand même, hein, une fois de temps en temps. Ah bah oui, mais j'ose Donc pas si trop le jamais, dire. ouais. Toi aussi. Ouais. Je crois qu'il faut pas trop en parler non plus. Et tu tricotes? Parce que Assez peu. assez peu. Moi, je me suis mis au tricot. Ah Je ouais me tricote mes gros pulls parce Mais que comment du coup, ça, tu tricotes tes gros pulls? Bah, en c'est fait, intéressant. pour faire des économies d'énergie, là, j'ai coupé le chauffage à la maison. Ouais. Du coup, je tricote des pulls en laine de Ouessant, en pure laine de Ouessant, non traitée. Ah ouais. Voilà, ça fait des. J'ai chaud, hein, j'ai chaud. Ça pue, mais j'ai chaud. J'ai chaud. Donc si ça te dit, je peux te faire un petit pull. Bah, écoute, oui, puis je veux même. Moi, je suis là pour apprendre, je suis là pour découvrir, Ouais. donc. Eh ben, écoute, ça m'arrangerait parce que ça sent l'étable, quoi. Voilà. Mais je l'ai fait par moi-même, quoi. C'est du do it yourself, pas myself, quoi. Du coup. D'accord. Bah Qu'est-ce cool. qu'ils font les autres Il est, je sais pas, il est reparti pour voir pour les bocaux, je crois. Putain, il est beaucoup. D'accord. Bon, je vais te trouver de la laine. Ne bouge pas. D'accord, ok. Je ne sais pas ce que font les autres. Bah, Oui, alors oui, en fait, j'essaie Bah, l'événement. il est parti chercher de la laine. En fait. La laine. Oui, tu disais, pardon. Oui, on a mis en place un système d'échange de vêtements, de troc de vêtements pour adultes. Parce qu'on fait pour les gamins. Bah oui, Et c'est pas tout, con on ça. s'est dit, comme on est tous bien habillés, Ouais. on s'est dit, tiens, pourquoi qu'on s'échangerait pas nos vêtements de temps en temps Tu vois, il y a plein de trucs qui Bah, ou s'entassent même, dans nos... ah bah carrément. Bah, moi, je voyais des fringues que je mets plus ou Bah, ou voilà. j'ai plus envie de mettre. Bah, voilà, et tu C'est peux- vrai, on fait ça pour les gamins, on le pense pas pour Bah, les ouais, adultes. un système de troc comme ça entre nous. hein. Ah bah c'est sympa ça.
carrément. Voilà, bah c'est je suis content que tu sois là. Moi, je suis content d'avoir toujours des nouvelles têtes. Donc, Bon bah cool. Elle est bonne, Merci non de m'accueillir. Ouais. Et recycler, je sais pas. Ouais. Mhm. Non, mais est-ce que tu vois, Mais c'est vrai qu'on jette tellement de trucs, des trucs qu'ils en achètent qui nous servent pas. tu vois les Chinois. Ouais. S'ils devaient consommer local, on dit consommer local. Ouais. Que ce qui est consommé sur le territoire. Bah, les Chinois, ils devraient se changer de vêtements 7 fois par jour, en proportion. Ah oui, et ça veut dire que nous, il faudrait qu'on mange 2 cochons par jour. Au moins 2 cochons par jour. Ah Tu oui. vois, non, il faut qu'on répartisse un petit peu la charge, quoi. Ouais. Voilà, toi, plus de mains, plus d'entraide, qu'on soit pas dans la privation. On a tout ce qu'il faut là pour être bien. Hein. Mutualiser, recréer du lien, bah, c'est ce qu'on fait. Avec, bah, ils sont pas là. Mais Ouais. Carrément, collectivement quoi. ouais, ils cherchent de refourguer sur un demi-cochon, je sais pas si tu en as parlé. Bah je lui ai dit, j'ai une bande de potes, on aime bien les barbecues, mais après je veux pas non plus choquer les gens ici. C'est pas T'inquiète trop, pas, t'inquiète pas. Écoute, bah, on va arrêter là pour aujourd'hui parce que je crois qu'ils sont partis. Ils Ok, sont partis. bon bah je vais y aller. Ouais. Comment tu... Bah, écoute, moi je suis en vélo, si tu veux qu'on roule ensemble. Eh ben moi je suis venu à pied. C'est Du bien, coup, à si pied. t'as d'un porte-bagages, ça m'intéresse que tu me Bagage, ramènes. bah oui, tu viens, écoute, Je peux monter derrière, tu montes derrière et puis on fait ça. ça marche. Et Ok. puis je repasserai demain. J'ai un truc à faire sur le parking demain, donc je repasserai. Très bien. Eh ben, écoute, je vais chercher mon casque et je t'amène un casque. Ça marche. Bah, On a des vieux casques là qui traînent, donc je vais Ok. chercher ça. Et si tu as une vieille écharpe ou un truc que tu peux me prêter juste pour les courants d'air. Oui, bah je vais prendre celle peut-être de Jean-Luc. Il a toujours des écharpes entre. Regarde s'il y en a. Ouais, si c'est une autre, c'est bien aussi. Une autre écharpe. Ok. Eh ben, à tout de suite. Je bouge pas, hein, bouge pas. Ça marche. Merci, je t'attends sur le parking. Les citoyens du climat, des ateliers gratuits ouverts à toutes et tous. Mais pour parler des citoyens du climat, Romain, j'ai envie de vous dire, et si on demandait directement dans la salle, puisqu'il y en a certainement dans la salle. Alors, est-ce qu'il y a des citoyens du climat? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe en vrai? En vrai, est-ce qu'il y en a ici, là, ça bouge? Non? Levez la main s'il y a des citoyens du climat ou des... Ah, ici en haut, je viens vous chercher, monsieur. Hop. Comment est-ce que vous vous appelez? Mathieu. On peut applaudir Mathieu, citoyen du climat. C'est un collectif de citoyens qui existe depuis quelques années sur le territoire, et puis on se retrouve autour d'ateliers, autour de conférences parfois sur des thématiques que vous évoquiez, l'énergie, l'eau, le changement climatique. Et ça permet d'apprendre pas mal de choses aussi, et puis de se rencontrer. On a participé dernièrement au marché du monde au village climat, qui était au Capucin. Et bon, dernièrement, les réunions étaient pas mal en visio. Mais Ah oui, sinon, comment ça se fait ça? C'est un choix Non. c'était pas vraiment un choix du réseau, non, malheureusement. Mais là, ça reprend un peu plus en présentiel, ouais. Ok. C'est sympa ou pas? Non, c'est vraiment mieux, ouais. C'est Et les gens sont désagréables en plus. Donc, Si j'ai envie de venir à une réunion, comment je fais? Où est-ce que je trouve les infos auprès Comment ça se d'Énergence. passe Auprès d'Énergence? Ouais, d'Énergence. D'accord, Énergence qui est... Et d'Enora qui doit être dans la Normalement, salle, vous avez réservé quelque part, votre qui place lève ce la soir main. auprès d'Énergence, donc vous savez comment les trouver. À la sortie, d'ailleurs, on sera là. Ok, il y aura aussi du monde à la sortie. Et sinon, www.energence.net, si je dis pas de bêtises. Merci beaucoup. Ok, merci, je reprends le... Hop. Et du coup, il y a un animateur, une animatrice, c'est ça, pour chaque citoyen du climat, quoi. Ça. Moi, j'en sais rien, en fait. Non. C'est un monsieur qu'il Non, faut mais demander. prends tes Nora qui est juste Ah, là. Ah bah c'est bizarre. Ah oui, t'as levé la main, du coup. oui, d'accord. Ah non, t'as employé comme ça un procédé théâtral Exactement. qui était de poser Une comme question à la cantonade, rhétorique. à la Eric cantonade. Et clac. Enora qui Et est boum, là. elle dit juste au moment où tu peux. Ah oui, non, pardon. Ah oui, Ah non, ouais, mais t'as j'avais vu ça pas. Non, mais je connaissais ton talent. Ah oui. Mais à ce point-là, Bah écoute, c'est Énergence qui me transcende. Oh.
C'est beau. Et Nora, bonjour. Bonjour. Vous êtes animatrice du coup des citoyens du climat. Tout à fait. C'est bien, ils sont sympas. Oui, très. Donc on peut vous contacter pour adhérer. Du coup, c'est par quartier, c'est par ville. C'est par communauté de communes ou métropole, pour le coup, pour ici. Ouais, tout à fait. Et donc, tout le monde est bienvenu. Connaisseur ou pas, évidemment. Jeune, moins jeune. Jeune, moins jeune, tout à Ok. fait. Très bien. Est-ce que vous avez des besoins spécifiques en ce moment? Non, pas Donc, particulièrement. tout va bien alors. Tout va bien. Ok. De l'apéro un petit peu peut-être? On n'a pas trop le droit en ce moment. Pas trop le droit en ce moment. Il y a un petit truc qui repart là, ça nous embête un peu. Mais, Oui. J'arrête de vous parler sur mon masque alors. Alors, Merci Nora, merci Mathieu. merci, on peut les applaudir. Alors, qu'est-ce que je peux faire en tant que citoyen? Quel pourrait être mon impact? On a parlé des objectifs des accords de Paris qui visent une baisse de 75% de nos émissions de CO2 divisé par 4. Eh bien, les comportements et les choix individuels peuvent agir sur environ 20% Ok. du total de ces émissions. Donc ça ne résoudra pas tout, mais c'est une part que on peut faire individuellement et collectivement. Vous allez me demander, Romain, ah bah oui, mais qu'est-ce que ça représente ces 20%? Bah oui. Qu'est-ce que ça représente ces 20%? Franck? Excellente question, Romain. Ouais. Pour faire simple, 10% qui correspondent à la rénovation thermique de nos logements Ok. et un éventuel changement de chaudière. Et puis 10% sur nos choix, nos actions individuelles, nos achats, Ok. nos déplacements, nos choix de déplacement, et puis ce que l'on mange, Ok. évidemment. Et je vais. Ok. Ok. Rénovation logement, qu'est-ce que je peux faire pour ça par exemple là? Bah, de façon très simple, excellente question, Romain. Eh bien, isolation, rénovation de l'isolation, Toit et en murs, commençant par le toit et les murs, et puis un remplacement de chaudière éventuellement, sachant que par exemple, évidemment, nos bonnes vieilles chaudières au fuel sont celles qui émettent le plus de gaz à effet de serre, et puis il y a des solutions jusqu'au bois énergie, on va dire, qui sont beaucoup plus économes. Ou le pull en laine. Ou Le- le pull en laine. Et du coup, C'est je aussi trouve une où solution. toutes ces informations? Excellente question, Mais Romain. oui. C'est fou comment ça s'enchaîne bien. Comment faire le tri dans toutes les informations et dans tous les démarchages téléphoniques que l'on reçoit 4 fois par jour? Eh bien, ça tombe bien, puisqu'il y a un endroit avec des conseils gratuits, neutres et objectifs, et qui s'adressent aussi bien aux particuliers qu'aux collectivités, qu'aux entreprises, et c'est Tinergie Brest, tinergie-brest.fr, et à cet endroit, vous allez pouvoir avoir du conseil, de l'information, mais à quel financement j'ai droit, à quelles aides je peux obtenir, mais est-ce que c'est plus efficace de faire ci, ça ou ça? Ils sont là pour ça, et vous pouvez tous et toutes vous adresser à eux, avec le support d'Energence et de l'ADEME, évidemment. Mais le point de repère, c'est tinergie-brest.fr. Et puis, vous pouvez les contacter, prendre rendez-vous, etc. Etc., mon cher Ils font Romain. les travaux aussi ou Non, Non. ils font pas tout quand même. hein. D'accord. Ok. Ils font le conseil. Travaux. Très bien. Ok. Vous savez, au niveau des achats et des déplacements, on peut vraiment agir. Ouais. Eh bien oui, Romain. Nos achats, nos déplacements, est-ce que je prends ma voiture? Est-ce que je prends mon vélo? Est-ce que j'y vais à pied? Même s'il pleut, mais quand même je suis brestois, j'y suis habitué. Et puis la boulangerie, elle est quand même juste en haut de ma rue. Et je suis quand même gonflé d'y aller des fois avec mon four. Enfin, je parle de moi, mais de marcher un peu, hein, ça fait pas de mal. Un petit coup de vélo, de covoiturer. Finalement, on dit que c'est bien le covoiturage, mais est-ce qu'il y a tant de personnes que ça qui covoiturent? Je sais pas. Alors, nos achats, qu'est-ce qu'on achète? Ah oui. Est-ce qu'on achète des produits qui arrivent de l'autre bout du monde ou pas? Quelle qualité de produit? Etc. etc. On peut voter avec notre argent. Choisir d'utiliser notre argent à un endroit ou à un autre. Et cet argent, on sait que dans la société dans laquelle on vit, il a du pouvoir. Hein. Et notre argent, qui est déposé la plupart du temps à la banque,
ou dans des produits financiers, dans des assurances-vie, dans des placements recommandés par nos charmants conseillers bancaires, bah, cet argent, il travaille pendant qu'il dort sur notre compte, ou même s'il est placé. Il travaille, et puisque toute notre société mondiale est basée sur la croissance de l'économie et une économie basée sur les énergies fossiles, bah, de façon pas très étonnante, beaucoup de l'argent en circulation dans le monde de la finance eh bien, est investi sur les énergies fossiles. Ah oui, c'est pas top ça du coup? Non, c'est pas super, mais en même temps, c'est juste le reflet de la société dans laquelle on vit. C'est comme dire, c'est pas top en Bretagne, l'agriculture représente 50% des émissions. Bah, c'est juste la réalité en fait. Après, la grande question, mais finalement, c'est pas nous tellement au niveau individuel, mais c'est plutôt les décideurs qui doivent faire quelque chose, c'est comment on assure une transition, comment on se projette de façon raisonnée et ordonnée, comme tu le disais tout à l'heure, pour pouvoir changer ce système petit à petit et sans non plus faire un grand saut d'un seul coup qui ferait que tout s'écroulerait. Si demain le pétrole ou le gaz valait $2, eh bien, puisque tout notre système est basé dessus, on vivrait une crise immédiate, bien pire que celle qui arrive dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Donc c'est tout un travail à enclencher. N'hésitez pas tout de même à demander à votre conseiller bancaire, mais au fait, quelle est la part d'entreprises vertes dans les produits financiers que vous me proposez? Si au jour d'aujourd'hui, il vous répond, ne vous inquiétez pas, nous avons des placements verts d'excellente qualité. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui nous avons des placements verts d'excellente qualité. Alors votre conseiller bancaire est un menteur. Parce que même si la loi a été promulguée dans la réglementation bancaire européenne en 2019, elle n'est pour l'instant pas en application. Elle va l'être d'ici la fin de l'année, d'ici la fin 2022 environ. Et donc à partir de, on va dire début 2023, pour faire simple, vous allez pouvoir être informé, demander à être informé, et ils auront l'obligation de vous informer de la part verte, pour faire simple, ça s'appelle la finance durable dans les textes, et de même qu'on devra vous demander, pour ceux qui ont déjà pris des produits financiers, de l'épargne, de l'assurance vie, on vous a demandé votre appétence au risque. Est-ce que vous aimez le risque, vous êtes plutôt prudent, plutôt modéré? Eh bien, d'ici 1 an environ, on vous demandera aussi au cours du même entretien quelle est votre appétence à l'écologie, l'environnement, la préservation de la planète, et on vous proposera des produits financiers qui sont en rapport avec ça. Donc, naturellement, de par la réglementation bancaire européenne qui va se mettre en place, les choses vont de fait changer puisque les investissements vont petit à petit se déplacer vers des entreprises, en théorie, qui préservent mieux l'environnement. Mais rien ne vous empêche, les uns les autres, de pousser un peu le bouchon pour que ça aille un peu plus vite. Qu'est-ce que je peux faire, moi là Eh bien, il y a plein de petits gestes que tu peux faire. Plein? Ouais. Combien? Plein? 10? Ouais. Ce sont les 10 éco-gestes du quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour notre grand jeu des éco-gestes en or. Aujourd'hui, évidemment, nous accueillons notre champion, celui que vous admirez depuis de nombreuses semaines dans cette émission. Merci d'applaudir notre champion, Romain. Bonjour Romain, bienvenue Romain. Merci. Vous êtes un peu ici comme chez vous. Ah oui, quand même. Et ce soir, 3 candidats vont vous affronter. Oui. 3 candidats qui vont nous rejoindre. 3 candidats que vous allez choisir maintenant. Ouais, super. Alors, qui je veux? J'adore ce jingle. Attends, toi tu veux? Ouais, allez, viens. Comment tu t'appelles? Romain, c'est un super prénom en plus. Excellent. On peut applaudir Romain. Wow. Prenez place. Oh non, on ne pas venir.
Tac, vous voulez prendre... Vous voulez venir? Non, merci. Non, merci. Pourquoi tout me dire ça? Vous voulez... Non, elle me regarde pas, donc c'est qu'elle veut pas venir. Vous voulez venir? Ouais. Non. Vous savez, quand vous regardez pas un comédien, c'est en général vous qui le choisissez. Vous voulez venir? Toi, non, merci. Ah, vous voulez venir? Ah non, pas du tout. Vous devez revenir. Non, mais personne veut venir. On est à Brest, ça laisse de 20. Il y a des trucs à gagner. Toi, tu veux venir? Non, tu veux pas venir. Tu veux pas... Ah, pourquoi pas? Allez, comment tu t'appelles? Méline. Bravo, Méline. Pour le coup, je remets la petite musique. Et là, vous voulez venir? Prends Allez, votre on a besoin de place. vous. Non, vous voulez pas? Vous voulez venir avec nous? Non, on va pas. Si tu peux nous trouver une personne âgée, c'est pour la diversité. Ah, prends des cheveux blancs. Vous voulez venir? Non? Non? Tu veux venir avec ton père? Tu veux venir avec ton père? Non. Ah, papa, papa, Allez, viens. papa, viens. Allez, papa, comment tu t'appelles? Allez. Jean-Christophe, il a deux Ah, bah en prénoms. plus, super Wow. prénom. Je sens qu'ils sont chauds, là. Je sens que... Wouh! On va jouer, là. Hein. Alors, on a ce soir, pour affronter Romain, nous avons... Romain, parlez suffisamment fort, je vais répéter ce que vous dites, mais quand même, on n'a pas des micros pour tout le monde, parce que ici, on fait des économies d'énergie, entre autres. Méline, c'est ça? Tout à fait, et Jean-Christophe. Donc Romain, Méline, Romain, ça va pas être pratique. Je suis tenté d'en éliminer un tout de suite. Jean-Christophe, ok. Qu'est-ce que tu dis? C'est dommage pour le champion. Si tu es... Parle, comme je suis obligé de répéter, parle vraiment que quand c'est utile. Hein? D'accord? Allez. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? 10 éco-gestes à découvrir, 10 énigmes. Est-ce que vous êtes prêts? Les mains sur les buzzers. Oui, vous on avez est compris prêts. le principe. Oui, on est prêts. Ouais, va falloir mettre un peu plus d'énergie que ça. Je vous rappelle que ce soir, il n'y a rien à gagner. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Fort Boyard. Ah, c'était pas ça, ce truc. Ne pas trop souvent m'avaler serait une bonne idée. Si rouge je suis, une fois tous les jours ça suffit. Si ma texture est blanche, mange-moi 3 fois par semaine et le dimanche. Oui. Jean-Christophe, vous ça s'est pas allumé. Jean-Christophe. Un verre de vin? Un verre de vin, Jean-Christophe. Eh ben oui, exactement. Non, n'applaudissez pas les conneries des gens. Un verre de vin, ben oui. Mange-moi 3 fois par semaine un verre de vin. Eh oui, t'es breton, Jean-Christophe. Oui, t'es adopté quand même, hein, là, je pense. Oui, très bien. Alors non, c'est pas ça. Oui. Moins manger de viande rouge. Moins manger de viande rouge une fois tous les 10 jours. Verrait très bien. Bien joué, Romain. Merci. Bravo. Là, Allez. Il y a de la créativité chez Jean-Christophe. C'est bien. Hein. Me limiter serait une bonne idée. Autour des produits comestibles, trop souvent, je suis irrésistible. Tout cela pour finir jeté comme un bon vieux torchon, ou bien dans l'estomac de nos amis poissons. Oui, Méline. Le plastique, oui, fantastique, les emballages, tout ça, bravo Méline. Bravo. Limiter les déchets, limiter les emballages. Voilà, je vous rappelle au passage que quand vous passez par exemple au supermarché, hein, dans les supermarchés traditionnels, si vous voulez, vous pouvez laisser vos emballages au bout de la caisse. Parce qu'ils sont obligés de les prendre en charge. Vous pouvez aussi les laisser sur le parking, parce qu'ils sont obligés d'avoir des bornes de tri de déchets. Mais comme ils ne veulent pas s'en occuper, en général, ils les mettent tout au fond là-bas du parking, pour être sûr que les gens ne les utilisent pas. Allez, 3e énigme. Attention. On peut le faire à tout âge. En famille, entre amis ou avec un collègue de passage. À quoi vous pensez, vous, là-bas?
Pour du CO2, ne pas faire un carambolage et éviter aussi les carambolages, j'ai déjà dit. Ah bah il est tard, hein. Partager les trajets semble sage. Oui, Romain, le deuxième. Le covoiturage, bravo Romain. Ah oui. Ah oui, bravo. Ah bah j'aurais pas misé un copec sur vous, puis finalement... Hein. Ah oui. Alors, un point Méline, un point Romain, Jean-Christophe, t'as soif. Allez, Jean-Christophe, on garde espoir. Elles sont bonnes, les mangues du Pérou. Mais dans la couche d'ozone, on fait des trous. Pourquoi manger des fruits tropicaux en hiver, alors que nos choux d'ici sont si bons quand ils sont encore verts? Oui. Je dirais manger local et de saison. Ah oui, tout à fait, bien joué. Merci. Ah oui. Bon, puis en plus, vous connaissez déjà les réponses. Ah oui. Ah oui, ça aide, hein. Ouais, ça aide un peu. Allez, Jean-Christophe, hein, j'ai espoir. Attendez, Jean-Christophe, je vais vous... Allez. Voilà. Vas-y, viens. J'ai pas mes lunettes. Oui. Je fais ce que je peux, hein. Allez. On achète, on dépense des millions. Tout ça pour acquérir une nouvelle télévision, dont rapidement nous nous lasserons pour acheter le nouveau tube à neutrons. La publicité nous donne envie du dernier modèle, alors qu'on n'a même pas fini d'user nos cadeaux de Noël. Allez, Jean-Christophe. Non. Méline. L'obsolescence programmée. Alors oui, c'était acheter plus acheter d'occasion, moins de neuf, attendre un peu, etc. Et voilà, c'est ça. Elle a pas du tout dit ça. Elle a pas dit ça. Non, mais c'est ça. Non mais. Hein? Non, mais pour une fois qu'il y a un candidat qui répond. Oui, oui. Non, mais c'est Bon, ça. bah, ok. Voilà. En tout cas, tant que c'est pas complètement obsolescé, on peut encore l'utiliser. Ah oui. Voilà. Bon, Par exemple. Ok, d'accord. Ah, mais vous aimez pas perdre, hein? Non, j'aime pas perdre. Mais pensez à il y a d'autres gens dans le monde, hein. Oui, mais bon. Bon, écoutez, alors on change à ce moment-là. Attendez, on va changer. Parce que je vois que monsieur le champion est pas content. D'accord. On change. Alors, venez là, le champion. D'accord. Ok. Voilà. Hop, tac. Donc, on change les règles. Hein, Ouais. d'accord? Ouais. On change les règles. Ouais. Vous allez mimer les prochaines réponses. Puisque de toute façon, vous les connaissez. Oui, de toute façon. Hein, oui. voilà. Ouais. Et vous devez les découvrir. D'accord? Vous avez 2 minutes pour faire les 5 prochaines réponses. D'accord. ok, D'accord? Très bien. ok, Attention, on est vous êtes prêts, champion? chaud. Ouais, je suis chaud. Je suis chaud. Allez. Ça, c'est les musiques qu'il faut de champion. Allez, c'est parti. Tu regardes pas, Jean-Christophe? Ok. Oui, Romain, attendez. Transport local, non, le vélo, c'est quoi choisissez le transport local, le vélo. Vous pouvez pas donner toutes les réponses non plus. Faire du vélo Faire du vélo, oui, utiliser le vélo pour les trajets courts. Il est Utiliser bon. le vélo pour les trajets Il y a un courts. super Ok, prénom aussi. allez, attention. Ok. Allez. Il y a un regard. Oui, oui, dis-nous. Un éclair. Un éclair? Ouais, c'est s'habiller plus chaud pour réduire. S'habiller plus chaud pour réduire le chauffage. Voilà, c'était. bravo, il est bon. Baisser le chauffage. C'est fou ce qui nous arrive ce soir. Baisser le thermostat du chauffage, ne serait-ce qu'1 degré, 7% d'économiser. Allez. Qu'est-ce que vous dites, Romain?
Il mettait des lunettes. Ah oui, vous commentez, vous. Ah oui, oui, ça doit être super de regarder des films avec vous. Bon, après, il... Pas mal, hein. Jean-Christophe, allez-y, je sens que vous avez quelque chose. Romain, Méline, vous êtes perdus tous les trois, hein. Vas-y, qu'est-ce que toi que tu... Alors, pause, on fait une pause, parce que là... Attendez, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous avez en tête? Attention. Il a sauté d'un avion avec son parachute, ouais. D'accord. Et puis... Peut-être stopper de prendre les transports aériens. Ok. Méline, vous en êtes où? Je me suis dit aussi arrêter de prendre l'avion. Vous vous êtes dit arrêtez de prendre l'avion, mais vous êtes dit oh je vais pas répondre tout de suite. C'est ça? Je vais pas prendre le risque d'être ridicule, en tout cas plus ridicule que Jean-Christophe. Romain, qu'est-ce que vous pensiez à quoi-t-il? Vous pensiez prendre l'avion pour aller au boulot? Non. C'est pas pratique. Non. Non, c'est vrai. Récupérer loin des... Là, on s'est récupéré loin des produits tropicaux. Ouais. Jean-Christophe, vous étiez bien. Et ça s'est dégradé. Non, mais on va garder la première réponse. Hein. On va garder la première réponse. Jean-Christophe, vous aviez un point. Méline aussi, on va vous donner un point chacun. Alors vous, non. C'est effectivement, eh bien, ne plus prendre l'avion. Tout simplement. Jean-Christophe et Méline, un point. Si on fait un point sur les scores, Jean-Christophe, vous avez 2 points. Méline, vous avez 2. Vous n'avez pas compté. 2 points. Non, parce que ça s'affiche plus. Romain, 2 avec... moi, je vous enlève 1 point. Voilà. Donc 1. Voilà. Allez, il nous reste 15 secondes. Il nous reste 15 secondes pour les 2 derniers. Attention. Okay. D'accord, très bien. Clic. Clic. Ah. Voilà, oui, Romain. Changer les ampoules. J'ai dit Romain. Ah non, mais ça c'est Jean-Christophe. Il fait rien pendant la première partie. Et il est encore un peu en train de cuver. Et en deuxième partie, il fait hey, oh hey, ça a commencé le jeu. Romain. Changer les ampoules par les plus forts. Changer les ampoules par les plus faibles. Non. Non, je peux pas accorder ça. Non. Jean-Christophe. C'est changer ces ampoules à incandescence par des ampoules moins énergivores. Remplacer les ampoules à incandescence par des ampoules moins énergivores. Bravo. En plus, lui utilise des mots compliqués. Romain, vous avez fait des études? Faudra penser à y retourner. Hein. Et dernière une dernière. Okay. Une dernière. Okay. Vous êtes bon? Attention. Oui, Romain? Acheter des vêtements d'occasion. C'était clair. Ouais. C'était clair. Voilà, il faut faire du troc, hein, on n'est pas obligé d'acheter, mais voilà. Moins de vêtements neufs, plus de vêtements d'occasion. Eh bien, écoutez, vous avez tous gagné. On va demander le résultat. Oui, c'est gagné. On peut les applaudir, on peut les raccompagner sous vos applaudissements. Vous avez gagné toute notre considération. Rejoignez vos places. Et puis, champion, rangez les chaises. Ok, d'accord. Merci, à demain, si vous le voulez bien. Hey! Alors, un petit récap de ces éco-gestes, mon cher Romain. Oui. Réduire sa consommation de viande, utiliser le vélo pour les trajets courts, covoiturer sur tous les trajets pour le boulot, mais pour la famille, entre amis, tout ça. Ne plus prendre l'avion, moins de vêtements neufs, manger local, la baisse du thermostat du chauffage, viser plutôt de l'électroménager et de l'high-tech d'occasion quand c'est possible.
viser le zéro déchet, utiliser une gourde et éviter les bouteilles d'eau en plastique, et puis remplacer ces ampoules pour des ampoules à LED dans le logement. Tout un tas de petits gestes qui ne coûtent rien. D'accord. Donc Anaïs, si je dois en choisir, je me dis tiens, je vais commencer, mais je vais commencer par les plus impactants. Ce serait quoi? Lesquels? Réduire sa consommation de viande, D'accord. clairement, et les déplacements. D'accord. Ok. C'est aussi mis ceux dans que- l'ordre en plus. Tout à fait, et puis c'est ceux qu'on a mis en avant depuis le début. Si on fait attention à sa mobilité et à son alimentation, on fait déjà un grand pas. Ensuite, effectivement, il y a la partie isolation et chauffage, mais c'est vraiment les deux leviers les plus impactants sur les gestes qu'on peut faire. D'accord. Ok. Et à part ça, est-ce qu'il y a d'autres gestes utiles et économes Oh, je crois qu'on a tout dit. On a tout dit. Ouais, Oui, il y en a d'autres. Sur des questions d'énergie, on l'a dit, de baisser un peu le chauffage, régler l'eau chaude de votre chaudière, de votre chauffe-eau à 55-60 degrés plutôt qu'à 70. Les microbes à l'intérieur, ça leur suffit. Sur l'électricité, couper les appareils en veille, par exemple. Sécher le linge à l'air libre, c'est chaud ce moment-là de. Il faut choisir les créneaux. Par contre, si ça peut sécher très vite. Oui, mais et loin. Et loin. Par contre, si tu le laisses un tout petit peu trop longtemps, c'est remouillé. Il faut recommencer. Ouais. C'est une boucle. C'est un cycle. Hein. Mais la vie, c'est un cycle. C'est ça. La vie, c'est un cycle. C'est ça. Qui a besoin de vêtements secs en plus? Ben non. En plus, si c'est des vêtements d'occasion. Ah oui, c'est T'en vrai. fous. Ça oui. Économiser l'eau. Un récupérateur d'eau de pluie, par exemple, pour le jardin ou pour autre chose. On avait dans les représentations précédentes des gens qui nous disaient moi j'ai mon récupérateur d'eau de pluie et je m'en sers partout, dans les toilettes, etc. Sur toute la maison, j'ai tout raccordé. Pailler le sol du jardin, etc. Et puis les déchets qui représentent 3% environ de nos émissions de gaz en France. Eh bien, mieux trier, éviter les emballages, on en a déjà parlé, faire un compost, si vous pouvez. Plein de choses qu'on peut faire, des petites choses quoi. Tout plein de petites choses qu'on peut faire pour faire notre part, comme on le disait tout à l'heure. Alors, comme on est sympa et qu'on est aussi deux mathématiciens hors pair, on vous a résumé ça de façon simple, sous la forme de 2 équations. Prenez des notes. Nous l'avons intitulé sobrement « Les équations de la réussite ». Viande rouge plus voiture égale hausse des températures. Malin. Salade plus vélo égale on n'aura pas trop chaud. Voilà, on aurait pu commencer par ça. On aurait pu juste garder ça. Alors, eh bien, on l'a dit, faire sa part, hein, pour réussir à limiter les effets. Eh bien, on a besoin d'un engagement commun, nécessaire de toutes les parties prenantes, les individus, certes, mais toutes les organisations, les entreprises et l'organisation au sein de chaque entreprise, pas seulement ce que produit l'entreprise, mais aussi comment on vit à l'intérieur, comment mes clients viennent jusqu'à moi. Et puis, les pouvoirs publics, évidemment, la réglementation, les politiques, mais aussi tous les services publics qui représentent à peu près, on parlait tout à l'heure de 10 tonnes en moyenne pour un Français, 10 tonnes d'équivalent CO2 par an, par personne. Les services publics représentent environ entre 1,7 et 2, donc vous voyez un 20%, on va dire, pour faire simple, et qui rassemble les écoles, les universités, la santé, les hôpitaux, même s'il y en a de moins en moins, tous les services publics, l'armée, parce que c'est utile. Tout ça, quoi. Tous les services publics. La CAF, Pôle emploi, pour les intermittents du spectacle, tout ça, quoi. Tous les trucs qui nous servent tous les jours. Et qu'on a en commun. Et on aura besoin d'agir partout, dans tous les secteurs, pour pouvoir tenir cet objectif de divisé par 4. Et on a quelques questions pour vous. On aimerait savoir, parmi tous ces petits gestes qu'on a listés là juste avant,
eh bien, qui fait déjà un de ces gestes-là? Par exemple, qui covoiture pour aller au travail? Vous allez pouvoir utiliser votre petite carte postale qu'on vous a donnée à l'entrée. Normalement, vous avez une petite carte postale avec 2 beaux gosses dessus côté recto et un espace blanc de l'autre côté. Super. Voilà. Juste un petit qui covoiture pour aller au travail régulièrement. Peut-être pas tous les jours, mais 1 ou 2 fois dans la semaine. Vous pouvez lever. Alors, on est à Brest, donc un peu plus urbain. Monsieur, là-bas. OK. Monsieur, un deuxième là-bas. 3 là-bas. Ça y est, maintenant, ils ont vu qu'il n'y avait pas de piège, ils osent lever. Et une petite enfant pour aller à l'école, sûrement, avec ses amis. Sa voiture sans permis. Voilà, c'est vrai. Qui a réduit sa consommation de viande dans les 2 dernières années, on va dire, parce que là, on a vécu un truc bizarre. Ah, oh, pas mal. D'accord. Est-ce qu'on irait chercher un petit témoignage? Ah ouais, carrément. Relevez vos cartons. Là, c'est un piège. Regarde, là-bas, ils lèvent les cartons, ils ont envie de parler. Un témoignage. Je prends Hervé avec moi, le reporter de l'extrême. C'est vous qui avez levé la main sur la viande? Non, c'est pas vous, c'est derrière. Allez-y, assumez, hein, allez-y. Comment ça se passe? Quel était le déclic? Au départ, c'était vraiment financier. C'était comment réduire mon budget. Voilà. Mais il y a 10 ans déjà. Ah, 10 ans déjà? Ouais, d'accord. Presque plus de Ça va les enfants? Oui, ça va, ils grandissent bien quand même. Oui, mais ils ont l'air. Ils prennent des OGM par ailleurs, mais c'est bon. Ok. Et d'accord, du coup, d'abord un objectif financier, puis en fait... au fur et à mesure du temps, on a adapté toute notre alimentation. Ok. Et puis voilà. Plus de on mange viande, plein de plus de- graines. Ouais, Plein de graines? Ouais. D'accord, très bien. Ok. Partout. C'est bon? Ouais, très bon. D'accord, très bien. Non, c'est bien. C'est bien. Merci. Quelqu'un veut témoigner aussi sur le... Là-bas, au fond. Hop. Monsieur, hop. Moi, ça va faire 8 ans. Et c'est en regardant Le Jugement de Maxime Guinolin sur YouTube. C'est une vidéo d'une demi-heure qui montre un peu comment ça se passe à l'élevage. Et en fait, j'avais pas compris que la viande, ça venait de là. Et quand j'ai compris, je me suis posé des questions et j'ai fini par agir en arrêtant. Ok. Merci. Qui s'est mis au vélo dans les rues de Brest ou alentour dans ces derniers temps? Là, au milieu, il y a une dame qui lève avec son pull jaune. Ah oui. Alors, je sais, c'est compliqué pour vous, Romain, d'aller jusqu'à là-bas. On va peut-être passer le micro, puisque tout le monde s'est désinfecté les mains au gel, évidemment, avant d'entrer dans la salle. Enfin, moi, c'est pour le travail, en fait. Donc, je suis plutôt à pied. Et puis, j'avais un peu la flemme, là, les derniers temps, à pied, parce que je mets à peu près 30 minutes pour aller jusqu'à mon travail. Et donc là, j'ai décidé de prendre un vélo électrique, parce que ça va un petit peu plus vite à cause des côtes. Donc, voilà. Mais oui, parce que, chers amis qui regarderez cette vidéo fait. prochainement sur YouTube ou les autres, Brest est escarpé. Mais c'est vrai que quand il pleut, je préfère encore marcher que faire du vélo. Parce que je ne me sens pas trop en sécurité avec mon vélo en ce moment. Mais... En ce moment, il ne pleut pas depuis 2 jours, ça va durer encore une journée ou 2. Parce qu'il fait un peu nuit le matin. Puis après, le printemps va commencer. Pas trop, en fait, mais... Bien sûr. Très bien, très bien. Ouais, qui a déjà acheté, échangé des vêtements d'adultes d'occasion? Parce qu'on le fait pour les enfants presque naturellement au sein de la famille, entre amis, pour le prochain, le bébé du copain, mais entre adultes. Charlotte Patalucci. Exactement, je vous remercie. Moi, ça fait pas mal d'années que j'achète plus rien de neuf. À part les sous-vêtements, c'est compliqué d'acheter des sous-vêtements d'occasion, mais en revanche, sur Vinted, mais aussi beaucoup de troc et puces. Il y a des vide dressing, il y en a un demain enraciné. Voilà, vide ton slip, je crois. Et voilà, c'est cool. Il y a vachement de choix en fait, et beaucoup plus qu'on croit. Et en très bon état. Et vous êtes bien habillé en plus. Merci. Très bien. Alors, qui a pris la décision plus extrême de ne plus partir en vacances en avion? Voilà, là. Suivez-moi, Hervé. Si Si vous voulez témoigner.
Pour moi, c'était pas compliqué parce que de toute façon, j'ai trop peur en avion pour prendre l'avion. Alors, qui a fait un vrai choix parce que... Hein. Mais cela dit, j'ai déjà pris l'avion et j'ai été très malade, donc voilà, j'ai décidé de ne plus le faire. Comme vous faites des déplacements loin en train ou Non, je me déplace. En fait, j'ai réalisé qu'il y a plein d'endroits tout près qu'on ne connaît pas. Et quelque part, c'est peut-être d'être jamais allé à Brennilis, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Brennilis, oui. Et du coup, plutôt que d'aller, je sais pas d'où, au Canada pour une semaine, par exemple, je vais à Brennilis pendant 4 jours, c'est super. Ça se ressemble beaucoup en plus. Évitez l'hiver quand même, hein, Brennilis. Ok, merci. Romain, j'aimerais bien que vous interrogiez cette dame qui a levé très spontanément sa carte au moment où... Est-ce qu'elle peut relever spontanément sa carte? Très bien. Hervé, non, vous passez par l'autre côté, très bien. Quelle aventure. On applaudit Hervé, toute l'équipe vidéo. Et Julien et Focal Fix qui assure la captation vidéo de cet événement. Bonjour, de façon à ce qu'il Laurence. soit gratuit Donc, et en ligne. j'ai décidé de voir plus près la Bretagne et je crois qu'on ne connaît pas assez la Bretagne pour aller voir ailleurs. Voilà. Carrément. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le Finistère, finalement, c'est bien suffisant? Ouais, hein. Parce que les Côtes d'Armor, le Morbihan, oui, mais c'est pas non plus... Ben oui. Et la même, je dirais même la Pointe, hein, ouais. Mais oui, les Abers, Pointe de l'Iroise, voilà quoi. Enfin, le Landéda, comme ça de la gueule, moi je dis. Hein, Ouais, c'est ça, mais tu sais, une fois que t'as passé Morlaix, il n'y a plus grand chose non plus. Hein, des champs de chou-fleurs, quoi. Oh, faut pas exagérer non plus. Dangereux chez les Farstéo. Merci beaucoup pour tous ces petits témoignages. Il y a un trait de psychologie humaine qui fait qu'au-delà de la difficulté de percevoir l'urgence du changement climatique et de l'urgence de s'en occuper maintenant, et parce que les conséquences sont étalées sur 10, 20, 30 ans, et ce qu'on produit maintenant va produire des effets dans 15 à 20 ans, un point de la psychologie humaine, c'est qu'on est tous capables de faire des grands efforts, mais si et seulement si on sait que les autres en font aussi. Et donc ça vaut le coup de communiquer autour de nous sur ce qu'on fait, de le partager avec des amis, avec les voisins, de faire ensemble aussi, de retrouver du collectif, parce que finalement, plus on en parle, plus ça se sait, plus ça donne envie aux autres de le faire. Et ce qu'on a envie de partager maintenant avec vous, ou plutôt envie que vous nous partagiez, c'est qu'on va vous mettre une petite musique pendant 1 minute 22. Et sur le verso de la carte postale que vous avez reçue, vous allez écrire pour vous-même, et vous ne le partagerez avec les autres que si vous en avez envie, un petit truc que vous êtes dit pendant cette conférence spectacle. Ah, tiens, j'avais dit que je ferais ça, je ne l'ai pas fait. Ou faudrait quand même que je demande à Joël comment il a fait pour son récupérateur d'eau. Tiens, c'est une bonne idée, le coût des vêtements. Ou c'est vrai que je pense jamais à éteindre mes appareils en veille. Tout ce qu'on a pu évoquer, aussi bien juste à la fin que depuis le début de la soirée, ou autre chose, ça vous a fait penser à quelque chose, eh ben, c'est un petit engagement pour le climat, pour vous-même. Et c'est maintenant. Vous pouvez rédiger ce que vous voulez. Vous pouvez même copier sur le voisin ou la voisine. Avec son consentement. Vous pouvez en discuter entre vous, évidemment. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi j'ai pensé à ça. Ah, je pensais pas ça de toi. Bah moi je pense que je suis vraiment parfait, mais il faudrait que je dise à la voisine qu'elle fasse des efforts. Et la dette climatique, on en parle. Ouais, et si on refaisait cette réunion de parents d'élèves qu'on avait discuté une fois. Et si je brassais ma propre bière bio? Ouais. Oh, de toute façon ces fringues je l'aimais plus. Si je plantais des choux? Sur le balcon. Eh bien, on vous propose maintenant, merci beaucoup, vous pouvez continuer d'écrire si vous n'avez pas terminé, ça nous intéresse et on l'a dit, plus finalement on partage toutes ces informations, tous ces engagements, toutes ces petites choses, plus ça donne envie à tout le monde d'en faire un peu plus. Donc si vous le souhaitez, on vous invite à lever la main
Ça demande un petit acte de courage pour la première personne, mais je sais que vous en avez. Et puis qu'on vienne vous écouter et que vous nous lisiez ce que vous avez écrit sur votre petite carte. Ou on peut le lire pour vous, si c'est lisible. Allez, c'est parti, ça commence là-bas. Je reviens vers vous après. Hop. Monsieur. Oui, j'ai crevé la roue de mon vélo, ça fait 5-6 mois. J'ai toujours pas réparé mes pneus. Donc je vais prendre l'engagement de le réparer. À quelle échéance? Il faut fixer une échéance. 3 mois? 2 mois? Non, fin de l'année? Une semaine. Une semaine? Demain c'est samedi et après c'est dimanche. En vous fait, avez le temps là. je suis pas là ce prochaine. week-end. Allez, je serai pas là le week-end. Ce week-end? Non, la semaine prochaine. Le prochain? Oui. Ok, il y a quelqu'un qui peut contrôler ça? Qui Ouais. peut vous encourager, madame? Ouais. Donc avant dimanche soir prochain? Oui. C'est ça? C'est ça. Ok. Alors, Super. crever, voilà, Bah, merci, on peut vous voiture. applaudir. Après, faudra s'en servir quand même. Hein. Quelqu'un d'autre? Oui, Allez-y, hop, très bien, là-bas. sur la même ligne, c'est très bien. Ah, il faut que ce soit rigolo. Allez au boulot à vélo ou arrêtez d'aller bosser. Entre parenthèses, mon DRH est dans la salle. Et deuxième action, mettre en place mon récupérateur d'eau qui est rangé entre guillemets dans mon garage. Ah. Ah oui, c'est ça. Est-ce que vous avez besoin d'un coup de main pour ce récupérateur d'eau? Vous savez comment le brancher? Vous savez ce qu'il faut faire? Non? Est-ce que quelqu'un a déjà c'est pour ça qu'il est dans votre garage, qui bouge pas. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent monsieur ou madame, je vous vois pas bien d'ici, et qui pourraient lui apporter des conseils? Ou est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas cette personne, mais qui pourraient... Comment ça se passe pour installer un récupérateur d'eau? Qui sait faire ça dans la salle? Ah, on est en ville. Hein. Vous allez vous mettre sous la gouttière et puis attendre Ouais. que ça tombe. Ouais. Quelqu'un a déjà fait... Vous avez déjà fait vous? Non, vous avez jamais fait. On fera un thème. Les citoyens du climat, on fait une réunion installation de récupérateur d'eau bientôt. Même en visio. On peut faire ça, on peut programmer ça. Ça marche. Allez, un autre petit engagement. Ou un grand. Notre fan de la Bretagne. Donc vous avez parlé pour la banque au niveau de la part éco Ouais. vert. Donc je vais lui demander exactement si la part qui est réservée pour l'éco vert. Ouais, très bien. Vous avez Ah, combien non, en mais- épargne? C'est vrai qu'un récupérateur d'eau pour les toilettes, c'est pas con. Et j'ai pensé aussi à rappeler les copains d'Alternativa, des Amis de la Terre, pour aller bloquer les futurs projets de bétonisation, de chantier Amazon et tout ça. Ça peut être utile. D'accord. Parfait. Donc si vous pouvez recruter à la sortie du Macorlan, allez-y. Vous partez ce soir du coup? Hop. Pas encore. Il pleut. Oui, si vous aviez un engagement? Non? Il y a un engagement? Non. Ok. Ils s'en foutent les enfants. C'est foutu. On fait tout ça pour eux en plus. Éteindre la lumière après, elle a un petit... Éteindre la lumière. Pensez à éteindre la lumière. Très bonne idée, ça. C'est tout simple, mais ouais. Bah oui, on peut applaudir. Marion, elle est en train d'applaudir. Très bien. Merci. Excusez-moi, Hervé. On a un petit dernier. Eh bien, ou... allez, un petit dernier. Un petit dernier. Petit dernier pour la route. Pas pour vous mettre la pression, il faut vraiment qu'il soit bien, quoi. Ouais. Non, évidemment, tous vos petits engagements, ou vos grands, tous vos engagements, on vous écoute, madame. Oui, bonsoir. En ce moment, je pense que les Français sont incités à changer leur contrat électricité. Donc je regardais les offres et il y a certaines offres qui proposent une électricité verte qui est produite localement par des éoliennes. Donc je me dis que c'est peut-être mieux de prendre une électricité verte que l'électricité qu'on a l'habitude de prendre jusqu'à présent. Bah, en tout cas, ça vaut le coup de se renseigner. Évidemment, il y a plein d'offres vertes qui n'en sont pas, mais en poussant votre niveau d'information, en allant se renseigner les uns les autres, c'est là où on la force du collectif, de l'entraide, d'être plusieurs.
va faire que vous allez trouver les bonnes informations ou les confirmations et de ne pas se faire avoir par des vendeurs de rêves. Exactement. Eh bien, merci beaucoup pour votre participation. Il est l'heure de se quitter, c'était très intéressant. Avant ça, effectivement, ça va être chaud. Mais ensemble, on va y arriver. Merci beaucoup, vous pouvez vous applaudir. Si vous avez aimé cette soirée, vous pouvez la recommander à vos amis. On sera le 27 janvier à Plébin et le 23 février à Crozon et à Saint-Renan au printemps. C'est toujours gratuit et tout le monde est le bienvenu. On espère que vous avez passé une bonne soirée. N'hésitez pas à continuer à discuter en sortant, à échanger avec vos voisins. Merci. Merci, bonne fin de soirée.